Ça, je te préviens, quoi. Voilà. Oh non, on va pas, on raconte pas Les preuves là, c'est pas le bavardage, hein, c'est des sources. C'est des sources claires. C'est pas le bavardage. Voilà, c'est Voilà. ce que je te préviens, quoi. Si tu veux 10 minutes, on te donne, mais tout ce que tu vas dire, que ce soit écrit. Et puis c'est clair. Donc, Il y a bien de 5 minutes. donc, je te préviens, quoi. Voilà, nous, on ne tue pas les blasphémateurs, mais nous, on les confronte aux Écritures. C'est ce qu'on voulait te dire. Donc, vas-y. Merci bien. Voilà, tu as dit une chose. Il est Merci beaucoup pour la parole. Il est 57, tu finis à 2. Il est 57. Il faut regarder le temps aussi. Il est 57, tu finis à 2. Vas-y. Ouais, il est ségracé chez moi. Merci bien. Vous ne lancez pas des fatwas comme chez les musulmans pour invectiver. Voilà, des gens qui blasphèment leurs prophètes. Et j'ai les preuves. Demain samedi, je ferai un live. C'est pas pour faire de publicité. Mais vous maudissez les gens. Sachez que la malédiction préférée par un pasteur ne peut rien faire à Ouedraogo. Je répète, une malédiction venant d'un pasteur, prêtre, archibishop et prophète, pasteur, pape, ne peut rien faire sur un kémite. Ça glisse sur nous. Donc voilà pourquoi nous on parle et on dit notre vérité. Ça ne peut rien faire et ça ne peut rien créer dans notre vie. Premier point. Deuxième point, je vais répondre rapidement aux frères qui viennent de descendre là. Un kémite n'a rien contre le développement. Je peux porter une belle chemise, d'ailleurs, la preuve, je la porte. S'habiller même de façon leucodermique, à la façon des blancs, on peut le faire. Mais nous luttons contre des dogmes qui nous ont été imposés, comme quoi notre salut viendrait d'un soi-disant créateur qui se trouve dans la Bible. Nous, on réfute ça. C'est ça, on appelle un kémite. Nous ne sommes pas contre le développement. Et pour étayer avec des preuves, comme l'a demandé le frère chrétien, mais Galilée, il a été brûlé vif. Ça, l'histoire lui dit, avec des preuves palpables. Pourquoi? Parce qu'il a dit que la terre tourne. L'église catholique l'a brûlé vif. Parce que c'est une hérésie d'aller à l'encontre contre la croyance chrétienne. Il a été brûlé vif. Donc c'est pour vous dire, si l'église catholique romaine, apostolique romaine, dominait toujours ce monde-là, je crois bien que vous qui riez aujourd'hui là, TikTok n'allait même pas être créé. Parce qu'ils étaient contre le développement. Galilée en a la preuve. TikTok n'a pas été créé par quelqu'un qui s'est abaissé, qui a fait au nom du Père et du Fils pour créer TikTok. Il a fait les recherches. Donc c'est pour vous dire que les divinités en qui vous priez là n'influencent en rien le développement. Est-ce que vous comprenez? Ouedraogo l'ancêtre, s'il avait la capacité de créer une chose qui pourrait aller avec le développement, il a le fait. C'est pas votre divinité là. La preuve, les Chinois qui ont créé TikTok là n'ont pas fait avec Jésus. Mais pourquoi vous êtes sur TikTok, vous les chrétiens? Pourquoi? J'ai des TikTok. C'est pas Jésus, ils ont créé TikTok. Donc ne venez pas me dire pourquoi nous on utilise TikTok. On utilise TikTok au même titre que vous. Parce que votre religion ne permet pas le développement. Pour répondre à la question du frère du Ténéou, je n'ai pas dit que les chrétiens, les pasteurs, ne disent pas à leurs frères d'aller travailler. Ils le disent, bien sûr. Mais ils disent que le malheur qui t'arrive là, ça peut être dû à quelqu'un qui a attaché ta vie. Mais si toi, le chrétien là, qui a le Dieu suprême là, si un individu peut attacher ta vie là, mais c'est que ta prière ne sert absolument à rien. Voilà comment nous on a vu la chose. Au lieu de donner ma vie à quelqu'un qui ne peut pas empêcher quelqu'un d'attacher ma vie là, pour avancer là, moi je préfère même aller vers lui demander comment il attache la vie des gens, pour ne pas que moi aussi on attache ma vie. Donc je vais aller étudier la tradition que vous dites sorcellerie là, je vais étudier. C'est fer qui coupe fer. Moi, quelqu'un ne peut pas attacher ma vie. On ne peut vivre sans malheur. Donc, quand le malheur m'arrive là, je ne vais pas rester là m'apitoyer sur mon sort. Je vais réfléchir pourquoi ce malheur m'arrive. Je me dis, ça fait partie de la vie. Et j'avance. Est-ce que vous comprenez? Parce que bien avant l'arrivée des religions, nos ancêtres avaient des malheurs. Mais ils savaient régler les malheurs. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on assiste? Petit malheur, c'est quelqu'un qui a attaché ta vie. Petit malheur, c'est quelqu'un qui est derrière ça. Nous, on dit ça là, c'est une perte de temps, en fait. Donc nous, là, pour ne pas perdre de temps, on avance rapidement. Et quand je dis, et je le réitère devant tout le monde, devant 400, devant pratiquement 500 personnes, que Jésus est une divinité satanique, ça peut vous choquer. Est-ce que vous comprenez? C'est pas aujourd'hui, moi je le dis sur mes lives. Et puis j'atteins, comment on appelle? Je dis ça avec des preuves. Comment un peuple, un Dieu peut dire à un autre peuple qu'il a... C'est-à-dire, on va aller pas à pas. J'ai encore une minute. C'est-à-dire que moi j'ai créé des êtres humains et j'ai choisi parmi ces êtres humains-là des enfants à qui j'accorde beaucoup de respect, de considération et que j'aime plus.
Écoutez-moi, d'abord même là, il y a une discrimination déjà parmi ses enfants. Et il dit à ce peuple-là, la maison qui est habitée là, il y a un frère qui habite, même moi là, je te donne ça. Donc va le tuer et prends sa terre. C'est ça que l'Ancien Testament là. Le peuple d'Israël. Le Dieu d'Israël, moi africain, je vais dire, le Dieu d'Israël, d'Abraham et de Jacob, mon ancêtre est où? Pour chuter maintenant. Quand on vient dans le Nouveau Testament, ce même Dieu qui a parlé hier et qui parle aujourd'hui, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais pour l'accomplir. Moi, étant kémite, de continuer de prier ce Dieu-là, au grand jamais. Je préfère aller prier, honorer, vénérer mes ancêtres qui n'ont jamais prôné la guerre. Et aller dire à celui-là qui est au fond, qui est à l'ouest, qui est à l'est, de lui dire, si tu n'es pas kémite, si tu n'es pas traditionnaliste, tu vas en enfer. L'histoire de l'enfer et du paradis n'existe pas. Et quand j'ai assimilé Satan à Jésus, c'est pour vous dire que chez nous là, Satan c'est celui qui fait du mal. J'ai regardé dans l'Ancien Testament, j'ai vu que ce même Dieu a fait du mal. Donc pour moi, c'est un Satan. Donc voilà, j'en ai terminé. Ok, merci beaucoup. Ouedraogo. Merci. Attendez les frères, s'il vous plaît. Tu as parlé d'abord sans citer un seul verset biblique, sans donner aucune preuve, tu as bavardé. Tu as dit que toi, on ne peut pas te truc. Sur quelle base tu dis que toi, on ne peut pas t'attacher? C'est sur quelle base tu dis qu'on ne peut pas t'attacher? Ouedraogo, ouvre ton micro. Pasteur. Non, attends, fils de trop, attendez, chacun aura son temps de parole. C'est sur quelle base tu dis que toi, on ne peut pas t'attacher? C'est sur la base de ma tradition que j'ai dit qu'on ne peut pas m'attacher. C'est-à-dire que tes ancêtres te protègent, quoi, c'est ça? Exactement, parce qu'il fait les rituels. Ok, donc tu peux nous expliquer comment les Blancs ont colonisé tes ancêtres? On va te donner encore 5 minutes, on va voir un peu. Non, il n'y a pas bien les 5 minutes. Voilà, tu peux nous expliquer. Coloniser et attacher. Attends, comment tes ancêtres ont été vendus par les Blancs, ont été colonisés par tes Blancs, tes ancêtres là? Avec tous les rituels qu'ils font aussi, il faut rajouter, avec tous les rituels que nos ancêtres faisaient, comment l'homme blanc a pu coloniser nos ancêtres? Donc tu es tellement fier, on t'écoute. Tu peux ouvrir ta caméra encore, hein? On t'écoute. Parce que vous avez des questions, hein, parce que il va répondre à ça Merci comment? bien. Mais Non, il y a une réponse. Il y a une réponse, la vie est cyclique. Les frères, mettez-vous, pardonnez les chrétiens. Je vous dis de vous, quand j'ai la parole, pardonnez. Chacun aura son temps de parole. Ne faites pas de choses. La question est précise. Comment les Blancs ont captivé ses ancêtres? Et puis, je te signale que tes dieux sont dans les musées occidentaux. Ils sont climatisés. Ils sont très contents, tes dieux. Ils sont là-bas. Ils ont capté tes dieux. Ils sont dans les climatisés. Donc, explique-nous comment tes ancêtres ont été malmenés par les Blancs. On t'écoute. Merci bien, pasteur. Comme tu dis, il passe sans source. Bon, on va aller dans Exode. Vous pouvez prendre Exode 32. Non, il faut verset laisser 27. notre Dieu est mauvais, on est d'accord. Explique-nous comment tes dieux, comment tes ancêtres ont été. Non, mais tu as. Non, il faut laisser, on est d'accord. Notre Dieu, il est mauvais, on est d'accord. Explique-nous pour tes ancêtres là. Il faut laisser. On t'a dit, tu as regardé le texte, n'a pas donné, c'est maintenant que tu es dans les preuves. C'est bon. Les Non, chrétiens, mais- on est d'accord. On est d'accord. On passe sur la base des preuves, non? Comment tu as peur? Oui, non, c'est bon. On ne veut plus de preuves, on est d'accord. Ah, d'accord. Notre Dieu est Satan. Donc tu es d'accord que Notre Dieu est Jésus est mauvais. Satan. Voilà, Donc tu es on est d'accord d'accord, que on est Jésus est d'accord. Satan. Voilà, on est d'accord. Vas-y maintenant. Merci bien, merci bien, pasteur, pour ta Il franchise. n'y a pas de souci. Nous, on te concède ça. On ne va pas faire débat, on te concède. Maintenant, Non, dis-nous bon. comment tes ancêtres ont été malmenés par les Blancs. On t'écoute. Vas-y. Merci bien. Il faut savoir que la vie, elle est cyclique. Quand il n'y a pas de cyclique, c'est-à-dire, il y a un changement de temps. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, tu es fort, Mets demain, la tu n'es pas fort. caméra, mets la caméra, mets la caméra. Bon, fils très haut, moi, je te défie, mets ta caméra à toi. Toi, tu es venu à la caméra, moi, je suis caché. Mets ta caméra Moi, à je suis toi. caché depuis le si début. tu crois vraiment au Saint-Esprit, mets ta caméra. Vas-y, Moi, je te dis- vas-y, pardon. Vas-y. On ferme la parenthèse, pardon. Tu as Vas-y. peur. Donc ton Saint-Esprit ne peut pas te protéger. Beaucoup de personnes ici se cachent. Ils disent qu'ils ont Jésus en eux, mais ils se cachent devant tout le monde pour critiquer les religions dites révélées. Nous, on critique là à visage découvert. Donc ça Vas-y, prouve. pardon, Mais ferme la laissez-moi parenthèse, parler, ça vas-y. chauffe. Ça chauffe. Ça chauffe. J'ai dit, je mets au défi ici Yeshua, qui a son Dieu, le super Dieu, le Saint-Esprit, n'a qu'à mettre sa caméra. Pourquoi il fuit? Vous fuyez pourquoi? Faites comme Israël Kofi Bi, qui met souvent sa caméra, il boy là. Pourquoi il ne met pas sa caméra?
Ou bien ils ne croient pas en Jésus-Christ. Jésus-Christ va les protéger. C'est comme ça que tes ancêtres ont été capturés par les Blancs. Non, je vais, laissez-moi répondre. Je vais répondre maintenant à la question. C'est parce que le fils du Très-Haut m'a dit de mettre ma caméra. Moi, je lui lance un défi. S'il n'a pas mis sa caméra, c'est pour lui dire que moi, avec lui, là, moi, j'ai confiance en mes ancêtres. Les frères, ne parlez plus des caméras de Drago. Comment les Blancs ont malmené ses ancêtres? Nous, on veut qu'ils nous expliquent ça. C'est ce qu'on te demande. Alors, réponds. Merci beaucoup, pasteur. Je dis, et je le réitère, la vie, elle est cyclique. Toute situation est cyclique. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. Je vais vous prendre un exemple. Toutes les nations ont eu un temps pour dominer. Donc, quand on parle d'une nation, elle atteint son apogée et elle disparaît. Donc, personne ne peut régner éternellement. Ce n'est pas possible. Donc, voilà pourquoi on parle de cyclique. Donc, pour étayer mes propos avec des preuves, on va prendre d'abord l'empire de Kemet, Kama, dont nous revendiquons chez nos ancêtres. Nos ancêtres ont régné pendant 6000 ans. Pendant près de 6000 ans. C'est vrai, ils ont perdu la guerre. Ils ont perdu une bataille. Les dieux, comme vous le dites, qui ne sont pas nos dieux, ont été mis dans des musées. Les statues, ce n'est pas nos dieux. En fait, il y a une façon... Merci bien pour le rire, pasteur. Il y a une façon que vous ne comprenez pas. Les statues que vous voyez là, ce sont des réceptacles. Des réceptacles qui nous permettent de rentrer en contact avec la divinité. Donc quand tu prends le statue, tu n'as pas pris la divinité. La statue peut être brûlée, la statue peut être mise en exhibe, comme dans des musées, exhibée, mais ça ne veut pas dire que toi, qui as créé cette statue-là, toi, tu es dépourvu de toute ta connaissance. Parce que tu peux la reproduire. La preuve, on a reproduit nos statues. Dans laquelle les divinités sont encore là. Est-ce que vous comprenez? Donc, si on a perdu une bataille, ça ne veut pas dire qu'on a perdu la guerre. Je vous prends encore un exemple. Le peuple d'Israël a été battu, chicoté copieusement par Hitler, mis dans des camps de concentration où était le Dieu d'Abraham. Mais aujourd'hui, ils sont en position de force. Ils sont en train de battre les enfants de Allah. Donc, c'est-à-dire que Allah aujourd'hui est en position de faiblesse et le Dieu d'Israël est en bonne position. Là, c'est pour vous dire que la vie est cyclique. Pour étayer encore mes dires. Aujourd'hui, là, j'ai dit, comment tes ancêtres ont été colonisés, esclavagisés, vendus comme des produits? Explique-nous ça. Tu l'as raconté quoi? Quand le cycle est arrivé, là, la puissance des ancêtres a diminué. La puissance des ancêtres, là, ça suit un cycle. À un moment donné, la puissance des ancêtres a diminué. Mais c'est la question que je suis en train de répondre. C'est la question que je suis en train de répondre. Tu ne réponds pas. La preuve. Je suis dans un pays aujourd'hui qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Mais qui domine aujourd'hui? Ce sont les chrétiens et les musulmans. De la façon dont vous comprenez notre spiritualité, ce n'est pas la même façon dont nous on comprend. Donc voilà comme nous sommes là. Je viens, mais si tu peux... Non, faut pas nous distraire. Pas, ça fait 5 minutes. Reprenez votre question, s'il vous plaît. Apparemment, il n'a pas compris. Comment tes ancêtres qui te protègent là, qui te disent ils sont forts à cause d'eux, on ne peut pas, explique-nous comment les Blancs les ont vaincus, ils les ont pris en esclavage, les vendre, et ils ont même pris tes dieux qui représentaient tes statues là, les statues là, qui représentaient tes dieux, actuellement qui sont dans les musées, ils sont climatisés là-bas, ils sont très contents d'être là-bas. Explique-nous comment tout ça s'est passé. Est-ce qu'on te demande, tu dis cyclique, Hitler, on parle de tes ancêtres. Parle de tes ancêtres. C'est ça, je tente de répondre. Je dis, ne réponds pas. Ils ont été battus parce que tout simplement, ils ont trouvé plus fort que eux. Ah! Mais, Attendez. je répète. Ils ont trouvé plus fort qu'eux. Attends, c'est bon, c'est fini. Donc les frères, est-ce qu'on suit le vainqueur ou on suit le vaincu? Tes ancêtres ont été battus, vaincus. Merci bien. On a loupé d'enregistrer qui puisse répéter s'il vous plaît. Répète encore. Est-ce que vous pouvez me laisser entendre? Pasteur Mina, je crois bien que ce que vous reprochez, sans preuve, monsieur, vous répéter parce que vous êtes en train de faire ici. Parce que quand on répond à une question, on permet aux gars de chuter avec un petit développement. Parce que là, vous êtes pris au propre piège. Donc vous suivez un Dieu, soi-disant,
qui a tué vos ancêtres. Donc tu peux dire merci à ce Dieu qui a tué tes ancêtres, ton papa. Est-ce que vous comprenez ce que vous êtes en train de dire? Donc vous suivez un Dieu qui a tué vos grands-pères. Mais un enfant qui est conscient peut suivre un Dieu qui a tué son grand-père. Mais prenez conscience. Non, c'est pas nos ancêtres. Toi et moi, on a un ancêtre commun. Vous et moi, on a un ancêtre commun. Donc vous suivez le Dieu qui a tué vos ancêtres. Donc toi, tu le pries quoi? Et puis tu dis merci à cela. Et puis tu dis amen à cela. Tu vois pas qu'il y a une malédiction qui nous suit grâce à ce que vous faites là? Vous ne voyez pas un peu? Donc c'est-à-dire que toi, le Dieu... Donc, je chute. Laisse-le parler. Oui, bravo, motion. Laissez-moi chuter. On est là pour la vérité, non? Laisse-le parler. Oui. Moi, j'étais prêt pour aller au travail. Mais j'ai laissé ça pour être avec vous, non? Pour qu'on se dise la vérité, non? Donc, je prends un exemple. Moi, Ouedraogo, qui suis père de 2 enfants. Donc, un musulman vient au nom de Allah Wakubaru. Et puis, moi, dans ma main, mon giflet, sang est sorti dans mon oreille, là. Donc, moi, on m'invective. Je ne vais pas rejoindre le monde des morts. Et l'enfant, lui, voit ça. Il dit, bon, tu as bien fait. Parce que ses ancêtres ne sont pas protégés. Donc, l'enfant, lui, va suivre celui qui a tué son papa. Et puis, il va prier avec lui. Est-ce que vous vous entendez parler même? Mais c'est choquant et c'est aberrant de voir des enfants qui s'estiment chrétiens, qui se disent chrétiens, qui pas dire Alléluia, Amen. À un Dieu qui a permis le massacre de ses propres enfants. Bon, je peux concevoir que vous avez une autre réalité de la chose. Mais moi, Ouedraogo, et nous les Kémites là, voilà comment nous on réfléchit. Nous, on ne peut pas suivre un Dieu, soi-disant miséricorde, amour, généreux, comme vous le dites, à invectiver, à tuer d'autres peuples. Tout simplement, parce qu'il pouvait dire, tout simplement, si vous trouvez un ennemi, asseyez-vous et discutez. Je suis votre Dieu. Trouvez une solution. Il ne faut pas que le sang coule. Trouvez une solution, quel que soit ce qui va se passer. Ce Ok, Dieu-là. merci Ouedraogo, ça va. On va parler aussi. Voilà, devait promouvoir tout cela. Voilà. Attends, on va parler aussi, s'il te plaît. Merci beaucoup. Ça fait honte. Pasteur, Attendez. Pasteur, si on peut faire la place, non, c'est pas pour réagir. Si on peut faire la place après pour chrétien averti, depuis il dit qu'il veut monter. Ok. Ouedraogo, tu as vu? Tu as vu que quand tu t'es posé la question, tu étais très mal à l'aise pour répondre à la question. Tu étais très mal à l'aise, tu as raconté tout et tu n'as même pas été capable d'expliquer les réalités. Tu as vu? D'abord, ce n'est pas le christianisme qui a ordonné aux gens d'aller tuer tes ancêtres. Jamais. Les enseignements de Jésus-Christ, Jésus-Christ n'a jamais ordonné d'aller tuer tes ancêtres. Et moi, ça me fait honte. Ça me fait honte de vous entendre dans les panels. Ils ont pris nos ancêtres en esclavage. Ils ont vendu nos ancêtres. Ils ont vendu les Noirs. Moi, à votre place, ça fait honte. Ça dit, vous êtes en train de montrer l'incapacité de votre Dieu. Vous vous vantez partout. C'est nous qui avons créé la science. C'est nous, on était temps. C'est nous les premiers. C'est nous les temps. Mais ça fait pitié que des Blancs viennent vous malmener. Où étaient vos dieux? Où étaient vos dieux? Ils vous ont colonisé, vaincu. Et aujourd'hui, tu parles les langues. Ça fait honte de parcourir les panels et toujours en train de dire nos ancêtres ont été pris en esclavage. Nos ancêtres ont été vaincus. Nos ancêtres ont été ligotés. Nos ancêtres ont été enchaînés. Mais tu es en train de dire que tes ancêtres ont été faibles. Leurs dieux ne sont pas capables. On ne peut pas adorer des dieux incapables. C'est parce que tes ancêtres ont refusé d'adorer le véritable Dieu qu'ils ont été vaincus. Et au lieu de tirer les leçons de ça, vous êtes là en train d'accuser les gens. Vous n'êtes pas le seul peuple qui a été colonisé. La Chine a été dominée économiquement, politiquement. L'Inde a été colonisée, tous ces grands pays, ces grandes nations. Vous les entendez pleurer? Ils sont au travail. Arrêtez de pleurer. Les Kémites, arrêtez de pleurer. Travaillons, réfléchissons comment on va étudier, envoyer des élites, aller étudier auprès des Blancs. L'histoire, c'est passé. On ne peut plus retourner là-bas. Arrêtez de pleurer. Arrêtez
Arrêtez de toujours dire sur les panels, nos ancêtres ont été maltraités, nos ancêtres ont été pris en esclavage, nos ancêtres ont été... C'est quoi ça? Vous n'avez pas honte? Et ça, ces ancêtres incapables, vous voulez nous amener à les adorer. Ils ont été vaincus. Tes ancêtres ont été vaincus. Arrêtez de pleurer, arrêtez d'accuser l'islam, arrêtez d'accuser les chrétiens, le christianisme, arrêtez ça. Arrêtez. Proposons, nous sommes tous des Noirs, nous sommes tous des Africains. Arrêtez d'accuser les gens. Est-ce que c'est ceux qui leurs ancêtres qui ont été vaincus par ça? Même les Chinois, ils ont été vaincus par les Anglais. Les Japonais ont été vaincus par les Anglais. Les Indiens ont été vaincus par les Anglais. Partout dans le monde, ils ont été vaincus par les Anglais. Mais ils sont pas, les Chinois ne sont pas basés pour dire nos ancêtres, ils sont basés sur le travail. Donc arrêtez de... Arrêtez ça. Ils sont en train d'accuser les autres. Et même la traite négrière, l'esclavage, ce sont des ancêtres qui ont favorisé ça. Est-ce que tu sais ça? Pourquoi vous ne dites pas ça aux gens? Que les rois, nos rois noirs, même quand on a dit on va abolir l'esclavage, ils n'étaient pas d'accord. Pasteur, l'esclavage fait partie de la culture africaine. L'esclavage, là, ça existait en Afrique avant que l'homme blanc ne vienne. Et s'il veut, on engage le débat tout de suite. On va lui montrer la culture de l'esclavage. L'esclavage, là, ça existe dans notre culture africaine. On se réduisait les uns les autres en esclavage en Afrique ici, avant que le blanc va mettre le pied ici. Je te mets au défi. Les baoulés, qui me disent de l'esclavage. Donne en baoulé la signification. On appelle Kanga. En baoulé, on appelle Kanga. En baoulé, on appelle Kanga. Le mot esclave en baoulé se dit Kanga. C'est ça. Je peux te donner le mot esclave dans plusieurs ethnies. Tu es un menteur, frère, tu es un menteur. Quand je vais la parole, je vais décrocher ça. Après, tu vas réagir, tu n'as pas la parole. Il est rentré dans les C'est le temps des chrétiens, s'il te plaît, pardon. Regardez très bien. Attendez, je vais finir, vous allez prendre la parole après. Je vais finir, après vous allez prendre la parole. Aujourd'hui, nous, Kémites, que ce soit noirs, musulmans, noirs, chrétiens, c'est vrai que nous avons les divergences au plan religieux. Ça, c'est un autre débat. Mais sur le plan du développement de l'Afrique, on doit se mettre ensemble, tirer les leçons. Parce que nous avons notre part de responsabilité, nous les Noirs. Arrêtez d'accuser les Blancs. La traite négrière, l'esclavage, c'est avec la collaboration des Noirs. Pourquoi vous ne dites pas la vérité aux gens? Pourquoi vous êtes en train d'accuser les gens? Même aujourd'hui, regarde, même quand un président décide de parler de l'indépendance de son pays, ce sont ses propres frères noirs qui sont utilisés pour venir contre lui. On prend, il y a tout près même le cas du Mali. Attends, parler doucement. Les autres pays qui ont dit qu'ils vont faire... On sait ce qui se passe. Qui s'élève contre eux? Les détournements des deniers publics. Le népotisme. Nos dirigeants qui sont en Afrique, qui vont construire des hôpitaux, qui te construisent des châteaux en France. Quand ils vont se soigner, c'est là-bas. Ils ne peuvent pas construire dans leur propre pays. Voilà des vérités, des faits, des cas. Nous devons réfléchir là-dessus. Pourquoi accuser les gens? Pourquoi parce que le Rwanda est en train d'attaquer le Congo actuellement. Oui, alors ils sont en train de se disputer, ils ont monté, il a fermé les églises. Il a fermé 6000 églises, il attaque le Congo. Un noir qui attaque son ami noir. Pasteur, motion, s'il vous plaît. Les présidents qui sont appuyés au pouvoir. Attendez, les frères, laissez-moi parler. Laissez-moi parler, laissez les motions là. Il faut qu'on pense, pas les bêtes. Les présidents qui sont appuyés au pouvoir, qui s'accaparent du pouvoir. Nos dirigeants corrompus. Vous ne parlez pas de ça? Toujours ces christianistes qui nous empêchaient de développer ces christianistes. Le christianisme, je te mets au défi de me donner un seul verset où Jésus a dit aux chrétiens, allez-y mettre les gens en esclavage, allez-y coloniser les gens. Je te mets au défi jusqu'à la fin de tes jours. Arrêtez de mentir. Dites la vérité aux Noirs, au peuple noir. On va prendre notre responsabilité pour développer l'Afrique. On doit étudier. On doit aller auprès des Blancs étudier. Arrêtons la corruption, arrêtons le népotisme, le favoritisme, le détournement des deniers publics. Arrêtons ça pour aider l'Afrique à se relever. Arrêtez de mentir, de faire croire aux gens, toujours accuser les gens. Et c'est pourquoi Senghor a dit, la raison est humaine et l'émotion est nègre. Vous êtes dans l'émotion. Alpha Blondy a dit, les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Ouedraogo,
pour que quelqu'un rentre dans ta maison, pour attraper ton frère, pour attraper quelqu'un de ta famille, s'il n'y a pas un collaborateur dans ta famille, personne ne peut rentrer. Si la famille est soudée. C'est l'Afrique, nos ancêtres là. C'est pourquoi il y a une ONG actuellement qui demande aux chefs coutumiers au Nigeria de demander pardon à la population noire parce que pour leurs ancêtres, parce que leurs ancêtres ont favorisé la traite négrière. Vos ancêtres ont favorisé la traite négrière. Pourquoi vous ne dites pas la vérité aux gens? Si vous voulez faire une critique, faites votre autocritique. Si vous voulez rétablir la vérité, dites la vérité aux gens. Arrêtez d'accuser les gens. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'islam à cause de la doctrine. Mais je te dis que les musulmans là, ils ont favorisé le développement de l'Afrique. Aujourd'hui, les transports, tous les trucs, ils ont favorisé. Mais c'est la vérité. Faut pas mentir. Vous les Kémis, vous avez fait quoi? Avec ton raisonnement bidon, tu as fait quoi? Tu as développé quoi? Tu as créé quoi? Vos raisonnements bidons, toujours en train d'accuser, vous avez créé quoi? Vous avez créé quoi? Va chez les pygmées. Tu as vu chez les pygmées là-bas, eux, ils vivent comme tes ancêtres. Il n'y a pas d'église là-bas. Ils n'ont pas été colonisés. On va vous rapatrier. Maintenant, on va vous attraper. Vous envoyer chez les pygmées là-bas. Et là-bas, quand ils ont des épidémies, c'est les blancs qui vont aller encore les soigner. Vos pygmées là, ils vivent comme vos ancêtres. Il n'y a pas d'église là-bas. Il n'y a pas de colonisateur. Les pays qui n'ont pas été... L'Éthiopie n'a pas été colonisée. La colonisation de l'Éthiopie a échoué. L'Éthiopie est quelle est en Afrique ici? Le Libéria n'a pas été colonisé. Les pays les plus puissants en Afrique, là, sont les pays qui ont été colonisés. Arrêtez de mentir. Il faut travailler. Dis à tes dirigeants d'arrêter de vendre les ressources de l'Afrique. Les collabos, c'est ce qu'on doit dénoncer. Arrêtez d'accuser les autres. Toujours celui-là. Sinon, la colonisation n'est pas... C'est pas parce que quelqu'un a été colonisé qu'il ne peut pas se développer. Soit il y a des exemples. Donc c'est nous-mêmes, notre propre sorcier. Nous les Noirs. Regarde, même l'Africain. Regarde dans nos villages. Les cadres peuvent même pas aller au village. Et si tu es bien habillé, ils vont te tuer en sorcellerie. C'est basé sur la tradition africaine. Moi, je suis à Caen. Écoute-moi, tais-toi là-bas. Tu connais rien? Moi, je suis à Caen. Chez nous, les Akans, écoute-moi. Tu connais Jean-Marie Adjafi, le poissonniste? Je suis de son village, on est du même village. Jean-Marie Adjafi. Chez nous, les Agnis ici, les Akans. Le démon tue ton enfant. Et toi, le type qui a tué ton enfant, tu dois lui dire merci. Tu vas tuer un mouton pour lui dire merci. Si tu pleures, il va te tuer. Tu vois, souvent d'autres familles disent, quelqu'un dit par exemple, ils ont volé mon truc, je vais aller maudire. C'est-à-dire, je vais aller confier mon affaire au génie pour qu'il attrape le voleur. Bon, par exemple, toi tu es à Abidjan et le voleur se trouve à Korogo. Et le génie là allait tuer le type à Korogo. Toi tu ne sais pas. Qu'est-ce que le génie va faire? Il se retourne contre ta famille. Il va commencer à tuer tes parents, tuer ceux qui sont autour de toi. Parce que pour lui, il a tué, il a réglé ton cas, tu n'as pas de truc. C'est comme ça que des familles ont été décimées en Afrique ici. La sorcellerie des Africains, la méchanceté du noir. Vous ne dénoncez pas ça. Toujours c'est de coloniser, toujours de coloniser. La méchanceté de vos ancêtres qui étaient corrompus. Comment quelqu'un vient lui donner un miroir et puis il vend son frère miroir. Et puis vous dites qu'ils avaient de la connaissance. Ça fait pitié. Vous n'avez pas honte de chaque fois. Hey, ils ont colonisé nos ancêtres. Moi, ça me fait honte. Je ne suis même pas fier de dire ça. Ça me fait honte. Donc les frères, moi je vais m'arrêter là. Ce n'est pas le christianisme, ce n'est pas aucune religion qui a empêché l'Afrique de se développer. C'est rien. C'est nous-mêmes, nos ancêtres là, qui sont des faiblards. Ils ont été vaincus avec leur adoration, avec leur égoïsme. Et ça se répète aujourd'hui. Nos chefs d'État sont des corrompus, nos dirigeants, ils ont vendu l'Afrique. Et dénoncer ça, au lieu de vous attaquer à des gens qui n'ont rien fait. Le christianisme n'est pas venu contre, comment on appelle, contre nos ancêtres. Non, le christianisme est d'accord avec les valeurs morales. La dot, le christianisme est d'accord, le respect des anciens. Le christianisme est d'accord. Aucune religion n'est contre ça. Mais le christianisme est d'accord avec vos pratiques sataniques. Vous dites que les gens sont aliénés. Mais comment quelqu'un, oui, mais c'est ça, je vais te dire, comment quelqu'un peut dire que la sorcellerie est une science? Mais c'est être aliéné. Je dis que la sorcellerie est une science. Tais-toi là-bas. La sorcellerie est une science. Vous êtes aliéné. Tu connais les dégâts de la sorcellerie? Moi, je suis pasteur. Je prie pour les gens. Je fais la délivrance des gens. Tu sais le ravin de la sorcellerie? Pasteur, est-ce que vous pouvez me délivrer en direct? Laisse le pasteur chuter. Laisse le pasteur chuter. Après, est-ce que vous pouvez me délivrer en direct? Si vous avez vraiment le Saint-Esprit, moi je suis sorcier, je suis fier. Pasteur. Je suis sorcier. Laisse tranquille, je suis en train de te délivrer. Pasteur. Oui, fils du trône. Je veux que
il y a le frère chrétien averti. On va laisser les frères parler. On va faire une place. On va lui parler de l'esclavage dans la culture africaine. Et peut-être qu'aujourd'hui, on va lui révéler des choses. Ils font croire que l'esclavage est venu des Blancs. Je pense que ce panel, il y a plus de 500 personnes aujourd'hui. On va faire un tour de parole. Et puis, on va rentrer dans la culture africaine et lui parler de l'esclavage de la culture africaine. Moi, j'ai un de mes ancêtres qui, à Grand Laou, tenait le port par lequel on vendait les esclaves. Je connais très bien mon histoire. Moi, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, quand elle était encore vivante, on avait un puits dans la cour où chaque année, l'esprit de la famille descendait sur elle. Elle racontait l'histoire de la famille. Je vais lui dire que dans le kémitisme, là, il y a des rites qui permettent de découvrir le nom de tes ancêtres jusqu'à au moins 5 générations avant toi. On va rentrer dans le kémitisme aujourd'hui parce que vous véhiculez des mensonges à des gens qui sont ignorants, qui n'ont jamais pratiqué la culture africaine authentique. Voilà, toi peut-être que tu es né catholique et c'est aujourd'hui que tu es rentré dans la culture africaine. Mais sache qu'il y a des gens qui étaient trempés dans la culture africaine et qui sont passés de la culture africaine au christianisme. Donc comme tu veux qu'on parle de l'esclavage aujourd'hui et que tu veux qu'on humilie nos ancêtres, leurs pratiques avant que l'homme blanc vienne, comment est-ce qu'on se réduisait en esclavage entre nous ici? On va engager le débat tout à l'heure. Donc pasteur, faisons un tour de parole. Et puis ceux qui vont finir de parler, qui voudront descendre, vont descendre. On va parler de l'Afrique aujourd'hui et des bêtises que les Africains se sont fait contre eux-mêmes. J'ai tous mes documents ici. J'ai tous mes documents ici où des rois africains, des chefs coutumiers africains, quand la Grande-Bretagne a dit d'arrêter l'esclavage, ils se sont opposés. Et ces chefs-là, j'ai des témoins ici, des anciens esclaves qui ont dit que ce sont leurs propres noirs qui les ont vendus, que lui-même il a honte de dire ça. Vous allez nous dire quoi? Pasteur, il ne connaît pas. Pasteur, dans notre cosmogonie, je vous dis d'où vient d'abord la culture. Dans notre cosmogonie, l'Africain conçoit la mort comme un voyage. Et ça rejoint l'égyptologie. Quand un Africain meurt, il doit voyager pour rencontrer Anubis. Et son cœur sera pesé à l'égard de ses œuvres. Dans ce voyage-là, quand tu es roi, on doit te donner les conditions de voyager en tant qu'un roi. C'est pour ça que dans la plupart des traditions africaines, il ne sait pas. Quand quelqu'un meurt au funérailles, dans son cercueil, on lui donne des éléments pour l'accompagner. Certains lui donnent de l'argent, certains lui donnent des pagnes. On lui donne des éléments pour l'accompagner. Et dans ce cadre-là, quand les rois mouraient, il fallait aller combattre d'autres peuples africains pour en faire des esclaves et venir les tuer pour que le roi, là où il s'en va là, il ait des esclaves qui vont le porter sur sa tête et qui ne voyage pas comme s'il était n'importe qui sur la terre. Donc tout Africain qui va dire que l'esclavage est venu par les Blancs, c'est un menteur. Et nous allons parler de la culture de l'esclavage dans la culture africaine. Ok, fils du on va les laisser parler, laisser au dragon, on va laisser 1 minute pour qu'il s'exprime. Mais parce qu'il faut qu'on trouve la place, on va faire monter des gens, on va parler de ça. Je vais poser une question à ton frère qui est là. Le premier bateau qui est venu en Afrique là. Les frères, écoutez-le, on a pu parler, nous les chrétiens. Non, laissez Monsieur là, laissez-le, il va s'exprimer. Non, comme il va faire le débat tout à l'heure avec moi, je suis là. Ok. Laissez-le parler pour que ça soit... Non, il n'y a pas de débat. En fait, là... Si... Attendez, après vous allez répondre. Laissez-le... Si je vais un débat, je vais demander à Pasteur Mena un débat. Un débat avec moi. Merci bien. J'espère bien qu'on m'entend. Parce que la connexion commence à passer un peu. Tu es en rouge. Au dragon, tu bugs. Au dragon, tu bugs. Tu es en rouge. Il faut descendre pour remonter. On va le faire descendre, il va remonter. Au dragon, il faut descendre pour remonter. Tu bugs. Est-ce qu'on m'entend? Non, faut descendre pour remonter. Voilà, descendre pour remonter. Vous les Kémites, on va vous désintoxiquer. Pardon, pasteur, je peux dire un mot? Pasteur, si on peut tourner la parole, parce qu'il y a tant de choses à dire, même avec les livres qui tenaient là, il faut qu'on en parle. Les frères, s'il vous plaît, on va vous donner 2 minutes chacun. Si possible. Attendez, s'il vous plaît.
Oui. King. Donne 2 minutes chacun. Voilà. Chacun va s'exprimer en attendant qu'il King. vienne. Voilà, King, tu as 2 minutes. Après King, il est aussi écrit à 2 minutes. Voilà. Et puis on va continuer comme ça. Et puis le frère James aussi à 2 minutes. Donc King, il est écrit et puis frère James 2 minutes chacun. Moi, laissez les musulmans un peu respirer 2 jours là. Voilà. Votre malheur, c'est d'attaquer la Bible. Vous allez comprendre aujourd'hui. La Kémite l'a monté. Vous êtes là. King, vas-y, on t'écoute, papa. 2 minutes chacun. King. Venez renforcer au drapeau. Allons-y. Ok, moi je pense que le temps est arrivé qu'on puisse laisser un peu les musulmans tranquilles, parce qu'on les a assez tellement humiliés, battus, et puis c'est bon pour les placards. Le temps est arrivé qu'on puisse vraiment s'occuper maintenant des Kémites, parce qu'ils parlent trop, ils sont dans leur coin, et ils se croient forts. Maintenant, je pense que le temps qu'on va faire, nous devions maintenant dénoncer ce qui se passe dans leur milieu. Mais si Ouedraogo nous a montré un livre, d'une manière ostentatoire, c'est le livre de mort. Hein, soi-disant que c'est le livre qui exprime bien ce que nos aïeux ou bien nos ancêtres faisaient. Mais dans ce livre, nous constatons quoi? Que dans ces livres, tous les dieux qui sont là, dans le bataillon, on va dire, égyptienne, donc il y a plus de 2000 dieux, et dans ce bataillon, tous les dieux sont, je dirais, plus grecs. Tous les noms qui sont là sont grecs. Aucun nom africain là-dedans. Aucun. Nous allons trouver le Ptah, Osiris, Isis. C'est-à-dire tous ces dieux sont à l'origine, on va dire les noms, sont grecs. Là déjà il y a un problème. Mais c'est qu'ils viennent parler que nous sommes les aliénés, alors que ces ancêtres ont été aliénés depuis vraiment la base. Même leurs dieux sont devenus carrément des Grecs européens. Ils ont été européanisés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est-à-dire avant de venir nous parler des ancêtres qui ont vraiment échoué, même leurs dieux ont échoué, parce que le dieu égyptien a été battu par notre Dieu de la Bible. Vous voyez, dans tous les sphères, et même quand eux, les Kémites, ils évoquent le nom de Anta Diop, Anta Diop reconnaît l'existence, même dans ses livres, reconnaît l'existence des Juifs. Reconnaît même l'existence, parce que quand Anta Diop parle de Narmer, il omet de dire que Narmer, le premier roi de la terre était Nimrod. Lui, il va dire que le premier roi de la terre était Narmer, et il dit que Narmer est petit-fils de Cham. Alors que c'est la Bible qui nous apprend que le premier roi était Nimrod, petit-fils de Cham. Vous voyez? Et dont le père était Couche. Et quand nous rentrons directement, c'est là qui montre la véracité de la Bible, parce que la Bible parle des couches, et l'histoire nous parle, donc dans la science, dans l'anthropologie si vous voulez, on nous apprend que l'Éthiopie, vers les coins là-bas, l'Éthiopie, Soudan, Yémen et tout consort, ça s'appelait pays des couches, avant de devenir royaume d'Aksum. Vous voyez? Donc la véracité de la Bible, c'est... Qui a fait monter le frère là? Ouedraogo va revenir, laisser sa place. Laissez sa place, faut pas, il va venir dire qu'il est venu, on a occupé sa place. Le frère, fils de Jésus, tu vas remonter après, pardonnez. Voilà, laissez sa place là. Voilà, ne faites pas monter quelqu'un, laissez sa place, c'est sa place qui est là. Faut pas, mais donnons au moins un temps, si dans 5 minutes il monte pas, on fait monter un autre Kémite, pasteur, si possible. Voyez? Bon, moi je vais citer, c'est juste que je suis fier du frère fils du Très-Haut, avec tout ce qui déballe, donc je pense que le moment est arrivé qu'on puisse s'occuper maintenant de musulmans et des Kémites. Voilà, je laisse ma place aux autres. Je pense qu'ils ont tant de choses à dire. Merci beaucoup, King. Il est écrit, vas-y, hein. Le frère, si vous finissez là, vous pouvez descendre vous-même pour que ça soit simple. Il est écrit. Moi, je descends comme ça, je laisse la place aux autres aussi. Hein. Merci beaucoup pour la contribution, papa. Ok, ça va. Merci. Shalom à tout le monde. Shalom aux chrétiens. Shalom à tout le monde. Merci pour la parole. Et le pasteur a dit une chose, on ne peut jamais détruire une nation de l'extérieur si elle ne s'est même pas détruite elle-même de l'intérieur. J'aimerais quand même que vous puissiez vous informer sur un roi qui s'appelle Béazin ou Béazine. C'était le plus grand fournisseur des esclaves en Afrique. Je pense que c'est le roi. On va en parler, frère. On a toutes les informations. Yeah. Et puis une autre chose, lorsque les Kémites disent que le christianisme est qui est à la base du colonialisme, est-ce qu'ils peuvent aussi lire l'histoire de Bakanza? Bakanza, c'est une personnalité congolaise qui a été tué, fouetté, même pas tué à balle, fouetté, juste parce qu'il s'est converti, il est devenu chrétien. Donc vous voyez déjà qu'au Congo, il y a eu certains colons qui s'opposaient à la foi chrétienne.
Donc, c'est l'histoire de Bakanja. Donc, ça contredit déjà cette histoire-là que les Kémites disent que non, c'est le christianisme qui est à la base de notre souffrance. Mais pour essayer un peu de dire une autre chose, les Noirs, nous les Africains, on doit faire un autocritique. Je donne certains exemples. Celui qui a trahi Lumumba n'était pas un blanc, c'était un noir. Celui qui a trahi Unyobe du Cameroun, ce n'était pas un blanc, c'était un noir, son propre frère qui lui a trahi. Celui qui a trahi Thomas Sankara, ce n'était pas un blanc, c'était un noir. L'Afrique du Sud, lorsque les blancs ont légué l'Afrique du Sud entre les mains des noirs en 1994, allez-y voir l'Afrique du Sud, ce qu'elle est devenue aujourd'hui. South African Airways, c'était numéro 1 en Afrique pendant 10 ans. Lorsque les Noirs ont pris le pouvoir, KO. Il y a Eskom, qui produit l'électricité, KO. Il y a Tramway, c'est la société qui s'occupe du train, KO. Quand tu regardes les pays, bien sûr c'est quand même le pays le plus beau en Afrique, certaines villes, mais quand tu regardes côté sécurité, regarde ce que les Blancs ont légué. Revenons chez nous aujourd'hui. Est-ce que ce sont les Blancs qui imposent? Je vous donne un exemple clair. Au Congo, on a eu un ministre qui s'appelle Matata Mponyo. Matata Mponyo est plus fort que certains pasteurs. C'est la seule personne à avoir cultivé le maïs à Bukangalonzo et il est allé récolter l'université dans sa province natale. Et c'est les Blancs qui lui ont aidé à faire ces miracles. Non, c'est un problème, c'est l'autocritique que nous devons faire entre nous. L'homme noir est prêt à tuer son frère pour son propre intérêt. La guerre que nous avions à l'est du pays, bien sûr, il y a une main noire derrière qui s'appelle l'homme occidental. Mais si l'homme noir refuse, tel que nous sommes dans ces panels ici, si l'homme blanc vient me dire, Joël, ou Josué, ou David, je te donne les armes, va tuer le pasteur. Quand tu les tues, c'est toi qui vas devenir le pasteur. Si je refuse, l'homme blanc n'aura pas de puissance sur nous. Mais aussi longtemps que l'homme noir est prêt à accepter. L'homme noir, pourquoi nous sommes facilement corruptibles, mais on est incapable de... Attends, s'il te plaît. Il y a un message qui revient, on dit que les gens mutent les gens. Les modérateurs ne mutent pas ceux qui ne citent pas. Voilà, ne mutez pas. Mais là, les Kémites qui sont en commentaire, si vous êtes là, vous voulez monter, dis je suis Kémite. Dis je suis Kémite. Et puis tu fais ta demande. Qui a déjà fait sa demande. Ouedraogo a fui comme hier. Il a fui. Papis, voilà. Il y a Papis qui dit qu'il est Kémite. Papis a dit qu'il est Kémite. Donc tous les Kémites là, les modérateurs, regardez, tous les Kémites là, on va les faire monter. Et puis il faut les demander, vous les faites monter. Les frères, vous parlez, vous libérez, on va les faire monter ici. Parce qu'il faut qu'on je vais finir et puis je libère. Je vais finir et puis je libère les Kémites aussi. Il a écrit, il faut chuter, hein. Il a écrit, il faut chuter, s'il te plaît. Et la synthèse, bonne arrivée. Bonjour à toi, s'il te plaît. C'est que je voulais chuter pour dire. J'ai quelque chose seulement à dire, je descends comme le panel est... La synthèse, il est écrit, va finir, et puis lui aussi, il va descendre. Il veut terminer, voilà. Puis il va descendre. Synthèse, 2 minutes, il est écrit, et puis tu vas faire ta motion. Et puis tu vois, merci. Il est écrit, vas-y, papa. C'est très bon, vas-y, frère. C'est très bon. Pour dire, l'homme noir est facilement corruptible. Nous, on est incapable d'aller corrompre l'homme blanc. C'est nous, on est toujours là en train de tendre la main avec tout ce que nous avions comme richesse. Tous nos présidents, lorsqu'ils volent chez nous, ils n'investissent pas chez nous. Ils vont cacher leur argent en Europe. Lorsqu'ils sont malades, ils n'ont même pas la honte d'aller se faire traiter à l'extérieur. Donc c'est pour conclure en tout et pour tout, pour dire, l'homme blanc est là pour ses intérêts. L'homme blanc est là pour son intérêt à lui. C'est à l'homme noir aussi de voir son propre intérêt, de voir qu'est-ce que nous voulons pour nous, et de ne pas toujours vouloir aider l'homme blanc à faire ses intérêts. Faisons notre autocritique. On ne peut jamais interdire l'homme blanc à nous faire la guerre. C'est impossible. Les Chinois, les Américains font la guerre aux Chinois. Les Chinois n'ont pas pleuré. Ils ont coincé leur appareil Huawei, mon préféré. Mais les Chinois ont trouvé notre moyen. C'est ça la guerre. Mais nous, on est là seulement en train de pleurnicher, d'accuser. Non, faisons notre autocritique et regardons-nous droit dans les yeux. Disons-nous les vérités. Allons-y de l'avant. Créons, étudions et faisons avancer l'Afrique. En tout cas, shalom, merci à tout le monde. Je laisse la place pour d'autres frères aussi qui veulent monter. Merci, il est écrit. Vraiment, c'est très clair. Et c'est ça, c'est comme ça un Africain doit réfléchir, mais toujours en train d'accuser les gens. Ça a changé quoi? Ça va rien changer. Ouais, la synthèse, tu voulais dire quoi? On t'écoute. Vas-y. Comme tu as dit, tu veux dire. Ok, merci. D'accord. Pasteur Ménard, merci beaucoup les frères. Même si que bon, c'est un débat commun avec les Kémites. Moi, je donne mon avis. Hein. Ça ne vaut pas la peine de les suivre. Parce que c'est en réalité, c'est nos ancêtres aussi. Nos ancêtres ont fait beaucoup de foutaises. Tout le monde le sait, Mais ne prenons pas ça comme argument contre eux. C'est nos ancêtres aujourd'hui. Tout le monde qui on insulte son ancêtre dans la vie, ça fait mal.
ça fait mal. Malgré moi, si je retourne dans l'histoire de mes ancêtres, les foutaises que l'on fait, quand j'essaie d'imaginer, je vais me déraciner de ça. Mais bon, c'est tout à fait mes ancêtres. Quand tu respectes tes ancêtres, tu vas respecter tes arrière-grands-parents, tu vas respecter tes parents. Donc moi, ce que je veux, s'il vous plaît, il y a beaucoup de choses à détonner dans nos ancêtres, à travers nos ancêtres, mais s'il vous plaît, ne les dites pas. On s'insulte nous-mêmes. Frère, la synthèse, motion. Frère, la synthèse, motion. Ici, celui qui a attaqué, c'est le Seigneur Jésus, le Dieu Tout-Puissant, créateur aussi de nos ancêtres. Et les Kémites veulent faire passer le Seigneur créateur de nos ancêtres responsable des malheurs de nos ancêtres. Voilà. Nous ne sommes pas en train d'insulter nos ancêtres. Nous sommes en train de révéler la responsabilité de nos ancêtres dans leur propre malheur. Et la vérité, si nous voulons honorer nos ancêtres, c'est d'abord nous-mêmes Africains de nous regarder dans le miroir et dire la vérité de ce que nos ancêtres ont fait pour que plus jamais cela ne se répète en Afrique. Lorsque les gens font quelque chose et qu'ils veulent rendre Dieu responsable de leur malheur, le devoir du chrétien, c'est de dire non, ce malheur-là, ce n'est pas Dieu, c'est nous-mêmes qui sommes responsables. Et on ne peut pas laisser les Kémites continuer à dire ça. On ne peut pas. Il ne s'agit pas ici. Moi, excuse-moi la synthèse. Depuis dans le débat avec les Kémites, si tu me suis, j'évite de rentrer dans certains détails qui vont révéler certaines choses qui sont désagréables. Si tu me suis bien. Mais les Kémites sont en train de nous pousser à bout. Ils nous poussent à bout. Faisant comme si nos ancêtres étaient immaculés. Ils étaient des saints. Nos ancêtres étaient des gens tout à fait gentils. Des gens inoffensifs qui n'avaient aucun écueil. Qui n'avaient rien, qui servaient des fétiches, qui étaient des fétiches gentils, qui étaient des fétiches bien, des fétiches qui nous protégeaient, des fétiches qui nous aidaient, et que quand on va retourner aux pratiques de nos ancêtres là, c'est là que l'Afrique va se développer. Nous disons non, s'ils engagent le débat, on va rentrer dans l'histoire africaine, dire la vérité de l'histoire africaine d'abord, et puis chacun prendra les résolutions qu'il doit prendre. Ça, il faut que nous supportions cela, frères chrétiens, dont nous allons parler des ancêtres. C'est pour ça que je ne voulais pas rentrer dedans depuis. Mais les gens seront choqués. Il faut que nous acceptions cela. Et peut-être que c'est de là que la vraie délivrance de l'Afrique va venir. Ça me fait mal d'être. Il n'est plus là. Ça me fait mal d'être. Il y a d'autres Kémites qui vont monter. Il y a d'autres Kémites qui vont monter. Donc tu vois la synthèse, c'est pas, nous on n'est pas là pour inciter nos ancêtres. Nous on assume. On assume notre responsabilité. Si l'Africain ne veut pas faire l'autocritique, on ne va jamais avancer. Il faut qu'on assume notre responsabilité. On doit comprendre que nos ancêtres ont une part de responsabilité dedans. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Le noir continue. Et il y a des intellectuels aujourd'hui qui se lèvent. Il y a des intellectuels qui se lèvent aujourd'hui pour dire la vérité. Qui parlent de la responsabilité de nos ancêtres. Dans la traite négrière, dans l'esclavage. Et qui assument, il faut que l'Africain assume. Mais eux, les Kémites, ils veulent laisser les vrais problèmes pour accuser les chrétiens et pour accuser souvent les musulmans. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait, et ils n'ont rien fait, ce sont les autres. Ce sont les autres qui sont leurs problèmes. Ce sont les chrétiens et les musulmans qui empêchent l'Afrique de se développer. Est-ce que c'est vrai? On est obligé de rétablir la vérité. Et nous sommes prêts à les affronter dans tous les débats. Ils ont montré leurs limites, ils n'ont aucune leçon à nous donner. Ça, c'est clair. Donc, c'est pas qu'on insulte nos ancêtres. Nous-mêmes, disons que ça fait honte. Ça fait honte de chaque fois. Ils sont dans les planètes, partout. Oui, ils ont maltraité les intellectuels. Comme lui qui est mort là, l'année surpassée là. Celui qui est mort là. Otto, comment il s'appelle? Kalala ou bien, c'est pas quoi. Kalala Omotunde. Il a parcouru le monde pour raconter toutes ces bêtises. Nos ancêtres ont été maltraités, c'est quoi ça? Ça fait honte. Ça fait honte. Ça fait honte. Parce qu'il y a un livre, frère la synthèse, il y a un livre que moi je conseille aux gens d'acheter, de chercher à lire. De l'inégalité des races de Arthur Gobineau. Il y décrit le noir. Je vous assure, quand vous lisez ce livre, vous avez mal. Tellement le noir est mal décrit. Mais pasteur, quand vous finissez de lire ce livre, et que vous êtes un peu objectif, vous observez l'homme noir, il y a beaucoup de choses que ce blanc raciste-là a dit qui sont vraies.
les Noirs qui sont dans la diaspora, parfois en Europe où vous êtes, votre pire malheur, c'est vos propres frères noirs. Vous partez dans la diaspora, vous comparez les Arabes, tels que les Arabes se comportent dans la diaspora, vous comparez les Noirs, mais vous serez choqué de certaines attitudes du Noir. Arthur de Gobineau dit qu'il a été choqué de la propension de l'Africain à trahir. Les Blancs ont identifié l'Africain comme quelqu'un qui, dans son ADN, est un traître dans son ADN. Et pasteur, vous regardez toute l'histoire de la lutte contre la colonisation, la plupart des États sont tombés parce qu'ils ont été trahis par des Noirs. Pas par des Noirs chrétiens, hein? Des Noirs qui adoraient des ancêtres, ont révélé des totems, d'autres Noirs qui combattaient. On va parler de ça. On va parler de ça. S'il te plaît, je continue en même temps. S'il te plaît, monsieur la synthèse va chuter. Attends. La synthèse va chuter. Il veut libérer sa place. Voilà. D'accord, merci beaucoup. En réalité, moi, je suis quelqu'un qui bastonne trop les Kémites, mais à un certain moment, je vis que est-ce que c'est pas moi-même je m'insulte? Eh bien, tout le monde peut tomber de l'émotion. Ça fait mal, ça fait mal. Par exemple, moi, chez moi, il y a un ancêtre qui avait traité, qui a trahi l'autre ancêtre pour que les Blancs le combattent. Mais quand je dis ça devant les descendants de ces ancêtres, ils se sentent humiliés, ils se sentent déracinés et ça leur fait mal. Donc, c'est dans ce sens que je dis, si aujourd'hui mon ancêtre a trahi ton ancêtre, si je suis ton ancêtre devant toi, ça fait mal. Donc, il y a des choses, je dis, il faut les prévenir. Moi, je suis musulman, hein, je déteste beaucoup les Kémitis et puis je les combats. Et des fois, je me fais apporter par des émotions, les frapper fort. Mais moi, ce que je dis, faut les prévenir. Mon frère, si tu sais que tu ne peux pas faire débat, bon, il bug, hein. Je sais pas, il bug ou bien c'est... Allô? Ouais, peut-être qu'il bug. Bon, je vais dire un mot rapidement. Bon, avec ces Kémites, franchement, j'ai comme l'impression que les Kémites veulent nous faire croire que nous, les chrétiens, nous ne pensons pas à nos ancêtres ou que nous minimisons ou que nous ne respectons pas nos ancêtres. Ce qui est faux. Nous reconnaissons quand même que nous avons nos ancêtres, mais loin de là, l'idée de les adorer ou l'idée de les diviniser. Je pense que le Kémite doit comprendre cela. Et puis, déjà, cette histoire de mettre l'accent sur une seule culture dite ancienne, c'est-à-dire l'Égypte, c'est aussi une certaine forme de marginaliser les autres cultures. C'est ce que je me dis, hein. Ça c'est mon avis. C'est aussi une certaine forme de marginaliser les autres cultures parce que il n'y a pas que l'Égypte qui a une ancienne culture. Les autres pays aussi en ont. Donc, toutes ces choses, pourquoi laisser les autres ethnies, laisser les autres cultures et s'accrocher uniquement à l'Égypte ancienne? Pourquoi? Uniquement. Oui, frère. Une simple question. Comment ça se fait-il que l'Égypte, qui était une si grande puissance avant la venue de Jésus-Christ, jusqu'à même quand on va monter à Moïse par là, a-t-il été dominé par les Grecs, d'abord Alexandre et les Romains en second lieu? Qui vient nous expliquer. Voilà, il faut qu'il nous explique tout ça. Parce que moi, ça m'étonne que tous les Kémites veulent s'accrocher uniquement à l'Égypte. Pourquoi vous faites ça? C'est-à-dire, vous avez déjà une mission, c'est de marginaliser les autres cultures. C'est de marginaliser les autres cultures. Et aussi, comment dit-on, nous faire croire que l'Égypte, c'est de l'Égypte que l'Afrique tire pratiquement tout ce qui est bien. C'est tout simplement faux. C'est tout simplement faux. Parce que l'Égypte a des histoires à dormir debout. Quand on écoute carrément l'histoire même de l'Égypte ancienne, c'est-à-dire, de là, on comprend même que l'esclavage en question est né là-bas. C'est ce que moi je me dis aussi. Hein. C'est ce que je me dis. L'esclavage est né là-bas parce qu'on ne peut pas comprendre pourquoi l'Égypte a pu retenir captifs les enfants d'Israël pendant 400 ans. 400 ans. Et c'est là ce que vous voulez nous faire croire. Que non, c'est la Bible qui parle de l'esclavage, c'est la Bible qui fait ci, le Dieu de la Bible a fait ci, le Dieu de la Bible a fait ça. Moi, c'est dingue. En fait, moi, j'écoute beaucoup les Kémites. Depuis la dernière fois, je les écoute, mais je ne les cerne pas. Je ne sais même pas ce qu'ils veulent nous faire véhiculer comme message. Je ne sais pas ce qu'ils veulent nous apprendre.
Est-ce qu'ils veulent nous appeler à l'adoration des personnes qui ont existé avant nous? Si c'est le cas, ça veut dire que moi-même, ici, d'ici peut-être 100 ans, je serai ancêtre des Kémites. Je vais être adoré. Les frères ici sur le panier vont devenir ancêtres. Je pense qu'il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Arrêtez de vouloir nous ramener en arrière. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Toutes ces histoires, même, j'essaie d'écouter, j'écoute beaucoup, mais je ne cerne même pas le fond ou la profondeur de la pensée du Kémite. Je ne cerne pas. Je ne sais pas ce qu'ils veulent nous faire croire, ce qu'ils veulent nous faire comprendre en fait. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, étant donné qu'il y a des frères qui sont bien outillés pour les affronter, c'est bien. Le frère fils du Très-Haut, félicitations déjà parce que ça se voit que tu as lu beaucoup par rapport à ces histoires-là qui pourraient vraiment les amener aussi à comprendre qu'ils sont dans l'erreur, c'est bien. Mais moi, je ne vois pas même, je ne vois même pas ce qu'ils peuvent nous montrer comme positif dans leurs histoires. Je ne trouve rien de positif là-dedans. Rien de positif. Bon, merci pasteur, c'est tout ce que moi je voulais dire. J'écoute beaucoup, c'est tout. Pardon, je vais parler pour descendre ou pardonner, excusez-moi. Les hommes, pardonnez, soyez galants. Aïe, qui t'a empêché de parler? On n'en est pas répondu. Faut parler. Ok, merci. Pasteur, moi je dis, ça là c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Moi là, je suis guéri. Je suis guéri. Et moi, dans ma famille, moi-même, ceux de qui je défends, mon grand-père là, il a le plus grand masque du village. En fait, ce masque-là, quand il doit sortir, quelqu'un doit mourir. Quand il doit sortir là, quelqu'un doit mourir. C'est comme ça. Il sort pas comme ça, hein. Il sort pas comme ça. C'est lui qui est le géniteur de mon père là. C'est lui qui avait ça. Là, il est mort. Il a donné à quelqu'un. Et celui qui a pris là, il est parmi ses derniers enfants là. Un jeune de rien du tout. Pasteur, si tu le vois, un enfant, c'est lui qui a hérité de ça. Et récemment là, il devait sortir. Il y a quelqu'un qui est mort. C'est dans ça là, nous on va aller. Moi-même dans ma famille là, les femmes se marient pas. C'est-à-dire si elles se marient, elles n'ont pas d'enfants. Si elles ont enfants, c'est père différent. C'est ça là, nous on va regarder puis on va dire que nos ancêtres, nos ceci. Moi-même qui parle là, je suis un témoignage. J'ai enfanté il y a même pas longtemps. C'est pour dire que, ben oui, j'ai rendu mon témoignage. Dans quel hôpital? Moi je suis en Occident. Je suis ici depuis quel âge? Je suis venu ici jeune. En 92 déjà, j'étais ici. Donc, c'est quel hôpital on n'a pas fait? Quand Dieu m'a fait grâce, je me suis mariée. Je suis allée partout. Il n'y a rien. On ne sait pas. On ne sait pas il y a quoi. Il y a mari, il n'y a pas enfant. Il y a voiture, il n'y a pas carburant dedans. C'est quoi ça là? Dans mon village, on ne pile pas piment. C'est quoi ça là? On te voit piler piment là, tu es foutu. C'est quoi ça? Chez nous là-bas, c'est comme ça. Et il dit que oui, la Chine ne s'est pas construite par un chrétien. Ici, là maintenant, je suis en France, je suis revenu. J'étais allé au Canada, j'ai fait 2 ans et demi, je suis revenu. Ici là, sans citer quelqu'un, ici là, on ne travaille pas. On vit des allocations. C'est les Blancs qui nous disent de faire ça. Quand on parle là, ils disent que non, c'est qu'ils ont volé en Afrique là. C'est ça, on va truc. En tant que nos enfants sont en train de se gâter. Tu vois ici là, dans les banlieues, tout ce qui se passe, c'est nos enfants. C'est les enfants noirs là. Les parents sont en train de vivre ici là. Il n'y a pas un pays en Europe allocation d'ici. Quand tu habites Paris là, quand tu accouches, tu as l'argent de ça. Chaque fin d'année, la mairie te paye, par exemple, ta facture d'électricité. Parce que le social, il n'y a pas un pays en Occident ici qui bat la France. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, ils sont en train de parler de quoi? Ils n'ont qu'à aller chercher leurs dieux qui sont au musée du Louvre, là. Les gens payent pour aller comme on appelle, pour aller regarder. Et ils aiment ça. Les dieux là sont d'accord, ils sont contents. Hein. Ils sont au froid.
Il fait pas chaud. Mais oui, ils sont au musée du Louvre. Tous ceux qui sont au fréon. Mais oui, mais oui, il y a 2 ou 5 ans maintenant là, où comme on appelle, il y a des jeunes là, ils se sont levés. Oui, on vient revendiquer ça là, c'est les richesses de l'Afrique. Et vous êtes là parce qu'il y a trop de choses. Ici en France là, il y a trop de choses. Regarde. Messi, place d'Italie. Notre premier président, le président de la Côte d'Ivoire, on avait un bâtiment là-bas pour les étudiants. Un bâtiment, pasteur. Et les jeunes étudiants là, qui étaient là-bas, ils hébergeaient des gens. Tu sais, quand tu viens, c'est chaud ici, on peut t'héberger. Et entre eux là, ils se lèvent là, ils appellent la police. Pour dire que oui, dans telle chambre, telle personne, ils vendent les poupous nampou là. La police fait descendre. Ils ont rapatrié plein de jeunes Ivoiriens ici à Paris. C'est Blanc qui allait faire ça? C'est Blanc qui allait faire ça? Et quand les gens se sont rendus, la police s'est rendue compte que c'était au début affaire des politiques. Quand ça a commencé en Côte d'Ivoire, là, ça a déteint ici. Ici même là, ça c'était un autre level encore. C'est là qu'ils ont compris que c'était... Donc maintenant quand la police, toi qui appelles là, on prend ton numéro, on t'appelle. Si tu ne fais pas attention, on te met garde à vue. Si tu n'as pas de papier là, c'est toi on rapatrie. C'est comme ça que ça a cessé. Ici, tu as ton restaurant, les Noirs là. Toi, tu es là, tu es en train de te débrouiller. Ils quittent dans leur maison là-bas, c'est dans ton restaurant. Ils viennent régler leurs problèmes. Ils vont se battre. Pour ceux qui sont en France, là, ils connaissent. Ils vont se battre, on va fermer ton restaurant. Attends, maman Pella, attends. Les frères, je veux que vous fassiez des recherches sur la Libye. La commercialisation des esclaves actuellement. En ce 21e. Oh, parce qu'il faut les... Si je savais... Oh, la ça Libye. La même là. Ça, c'est voilà, rien. les frères, faites des recherches sur la Libye, s'il vous plaît. Parce que là, il y a un dossier là-bas aussi. Parce que si vous Bonjour, voulez, pasteur, moi j'ai bonjour, pasteur. Moi, je suis Kémit. Est-ce que je peux poser quelques questions, s'il vous plaît? Si vous voulez, là, j'ai un jeune ébrié qui est venu de la Libye. Lui-même, là, il explique. Il explique Willy, il s'appelle William, je l'ai hébergé chez moi. Si vous voulez, des renseignements, là, je vais le mettre en contact avec vous. Il va vous dire comment ça se passe là-bas. Il n'y a pas de souci, j'ai besoin de ça. Je l'ai hébergé, il a fait 2 ans dans ma maison. Willy, un jeune ébrié. Donc, ils vont nous parler de quoi? Ils n'ont qu'à arrêter. Il n'a qu'à... Ouedraogo, si tu m'entends là, il faut arrêter, hein. Moi là, si Dieu ne m'avait pas fait grâce à... Aujourd'hui là, j'étais déclarée femme stérile. C'est quoi ça même? Arrêtez un peu. Arrêtez de mentir aux gens. Libérez les gens. Vous avez compris? Nous là, on adore Jésus, point. C'est nous-mêmes, nos parents. Et puis regardez un pasteur. Ici, que ça soit dans tout l'Occident, les choses là, les Haïtiens là, ils ne nous aiment pas. Ils disent que c'est nos ancêtres qui les ont vendus. Même les entiers, tu vas dans les préfectures là, quand tu es noir là, ils te créent tous les problèmes. Ah, ils sont fâchés contre vos ancêtres. Ils sont fâchés contre nos ancêtres. C'est moi qui te dis ça, pasteur. Ils sont fâchés contre... Oui, contre nos ancêtres. Haïti, là, ils sont plongés dans le vaudou là-bas. Ils deviennent quoi? Elle est guadeloupéenne ou bien je sais pas quoi là. Oui. Jenny là, quand tu demandes, tu vas nous confirmer ça. Elle est haïtienne. Moi, je n'ai pas dit on dit. Au Canada, j'ai causé beaucoup d'Haïtiens. Ils sont beaucoup là-bas. C'est là-bas même, ils sont beaucoup. Parce qu'ils sont pas loin. Haïti, là, ils sont plongés dans le vaudou. Ils sont arrivés où? Aujourd'hui, regarde même. Un pays qui a eu son indépendance en 1928. 1928. Alors, donc on parle de quoi? Qui fait les pickpockets dans les métros ici? Vous-même là, vous avez vu dans les informations, non? Les Ivoiriens, les Camerounais, tous les Noirs. Allez-y travailler, ils ne veulent pas. Donc c'est les Blancs encore qui leur dit, restez là. C'est Jésus qui leur a dit de faire ça. C'est Jésus qui vous dit, n'allez pas travailler. C'est Jésus qui leur dit ça. Pasteur, pardon, je veux dire quelque chose. Dis-moi la parole. Merci, je chute.
Merci, Merci beaucoup. James, tu as la parole. Allons-y. Oui. Alors, Vous il y a un savez, Kémit qui est là, hein, n'oubliez pas. Donc, James, va. Vas-y. Oui, moi je suis monté, j'avais une question à poser à Ouedraogo, mais comme son frère Kémit est là, et comme Ouedraogo a pris la poudre d'escampette, je vais demander à K, j'aimerais savoir, pardon, l'association des Kémites réunis de l'Afrique, quels sont les noms de leurs usines? Parce que je veux commencer à consommer Kémite. C'est vrai, pasteur. Je veux commencer à manger la viande qui est tuée dans les abattoirs de Kémite. Je veux commencer à aller dans les supermarchés Kémite. Association des Kémites réussis de l'Afrique. Donne-moi les noms de leurs usines et où est-ce qu'on peut trouver leurs produits. Et puis, je vais utiliser le smartphone Kémite africain. Parce que je suppose que nos grands-parents, comme ils avaient beaucoup de science, il y a un qui m'a dit qu'ils sont des sachants. Eux, ils ne sont pas des croyants, ils sont des sachants. Donc, ça veut dire que les Kémites a le savoir. Et donc, donne-moi le nom de smartphone Kémite actuellement, parce que je vais changer mon iPhone. Je dois acheter un smartphone Kémite. Je dois aller dans les supermarchés Kémite, pardon. Je veux savoir quelles sont vos entreprises et où je peux trouver vos produits. Très belle question. Pasteur, je rappelle que le sujet demain, c'est l'esclavage en Afrique. Oui. Excusez. Quand on fait monter quelqu'un, qui les fait descendre? Excusez un cas. Il est descendu seul. Qui les fait descendre? Il est descendu seul. Le Kamit qui était là, il est descendu seul. Non, il y a fait monter, ils l'ont fait descendre. Il a mis ça dans les commentaires. Il y a un autre qui a fait monter, ils l'ont fait descendre aussi. Parce qu'on dit aussi, on a fait monter aussi les Kamit. Ouais. Ok, on va te faire monter après. Jenny, il faut patienter, on va libérer une place pour toi. Ouais, vas-y, le frère K07. On t'écoute. Merci. Bonjour tous les frères, bonjour tout le monde. Merci, pasteur, de me donner l'opportunité de montrer sur votre planète. Franchement, j'étais pas abonné, j'étais à souligner ça, je suis pas abonné sur votre compte, mais vous m'avez laissé quand même monter. Franchement, merci pour ça. Je suis monté juste, moi, je me sens comme un Kémite par rapport à ma compréhension de ce que c'est que le Kémite. Kémite, c'est simplement, ça veut dire l'homme noir. C'est simplement ce que moi je comprends. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur le panel. C'est par rapport à certains points que je suis monté pour poser la question. Quand je suis monté, j'ai bien dit pour poser la question afin de comprendre. Je précise aussi que j'ai pas la science infuse. Je suis pas un intellectuel. Je suis juste un Guinéen africain noir qui considère que les religions, que c'est pas la vérité. En fait, en tout cas pour moi, c'est pas pour moi. En fait, je suis musulman de naissance, je suis né musulman, grandi dans un pays, disons, à 90% musulman. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai beaucoup entendu parler de nos ancêtres. Quand je vous entends parler, dire même nos ancêtres, ça suppose que c'est les ancêtres communs, en fait. Ça nous appartient à nous tous. C'est vos ancêtres, ce sont mes ancêtres. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai entendues et franchement qui m'a un peu touché. Je vois un peu du mépris vis-à-vis de nos ancêtres. Je me pose la question, c'est effectivement pour ça que je suis monté. Je me pose la question vraiment de quel ancêtre vous parlez. J'ai entendu parler de... compris ma question, pardon. Non, votre question n'en a pas de sens. Laissez-moi, votre question, excusez-moi. C'est pour cette question que je suis encore là. Non, mais votre question n'a aucun sens, monsieur. Si tu ne peux pas répondre, il faut dire je ne peux pas répondre et je termine ce que j'avais à dire. Monsieur, donne-moi le nom d'une... Écoute, il n'y a pas de kémitisme. Il faut comprendre une chose. Pardonne-moi, s'il te plaît, c'est moi qui t'ai muté parce que j'ai le pouvoir de muter dans ce live-ci.
J'étais dans une lancée. J'ai posé une question. Mon frère, être kémite, c'est... Écoute d'abord, si tu ne pouvais pas répondre... Après, tu vas parler, pardon, faut écouter. Il veut reposer sa question, et puis tu vas te donner la parole. Frère Jim, il faut reposer ta question, s'il te plaît. Si tu ne pouvais pas répondre, parce que je pense qu'il ne peut pas répondre à ma question. Je demande le nom de leurs usines, les noms de leurs entreprises et où est-ce qu'on peut trouver leur supermarché, leur smartphone. Et le frère Jojo Angèle a demandé, il veut acheter une voiture kémite. Et où est-ce qu'il peut trouver ça? Merci. Daïm, permets-moi de faire une précision pour ne pas que les kémites se sentent mal à l'aise sur les règles de notre panel. Pasteur, vous me mutez chaque fois, vous vous êtes plein, je suis au bosso, vous mute chaque fois, mais... K07, s'il te plaît, donne-moi juste 30 secondes, écoute. J'ai entendu ta plainte qu'on te mute, écoute 30 secondes. Je veux juste expliquer les règles du panel, parce que parfois, on oublie ça. Sur ce panel, soyez à l'aise, vous allez communiquer comme vous voulez. Cependant, il y a certaines règles. Quand un frère, par exemple, a la parole, il est en train de faire son développement, qu'il vous pose une question, son temps n'est pas encore terminé. Si vous ne pouvez pas répondre à sa question, vous lui dites « je ne peux pas répondre à ta question ». Il termine son temps de parole. Et puis maintenant, quand votre temps de parole arrive, vous développez ce que vous avez à développer. Donc je le dis devant les 453 personnes, ce n'était pas encore le temps de parole du frère K. Pour ceux qui sont véridiques, qui sont témoins, c'est le frère Daïms qui avait la parole. Excusez-moi, on m'a donné la parole, c'est pour cela que j'ai parlé. Excusez-moi, on m'a donné la parole, c'est pour cela que j'ai parlé. Je suis en train d'expliquer. Voilà. Je suis en train d'expliquer dans quel cas. Non, vous dites que tu n'as pas mon temps de parole. Non, mais c'est ça, je t'explique. Écoute-moi. Si tu m'écoutes, tu vas comprendre pourquoi j'ai dit cela. Tu es monté, tu as tes préoccupations. On a pris tes préoccupations. Mais je dis que cette fois-ci, on t'avait passé la parole. C'est même pas nous qui t'avons passé. C'est le frère Daïms qui t'a adressé une question directe. Et comme il t'a adressé une question directe, la justice voudrait qu'on te laisse répondre à cette question directe. Sinon, ce n'est pas que c'est encore ton temps de parole. Donc maintenant, si cette question directe, tu ne veux pas la prendre, tu dis « je ne veux pas la prendre ». Et puis lui, il reprend la parole qu'il avait, il termine son développement. Maintenant, quand son temps de parole va venir, tu vas développer. Mais on a vu que sur sa question directe, tu as commencé déjà, toi, ton développement. Alors que c'était juste pour répondre à sa question directe. Est-ce que c'est clair, frère? Maintenant, ton temps viendra. Nous, même si tu as besoin de 10-15 minutes, on est là, on te donnera le nombre de temps que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais juste... Oui, mon frère, ok, je vous comprends très bien, merci beaucoup. Réponds à sa question, et puis quand ton temps de parole va venir, tu prendras ton développement, toi. Je comprends très bien que je suis sur un panel chrétien, je comprends bien, mais je tiens aussi à souligner, avant le frère Diams, je pense, c'est comme ça, je me trompe sur la prononciation. Avant lui, j'étais sur le panel et j'avais commencé déjà à poser mes préoccupations. Après, le pasteur m'a dit après ils vont me donner la parole. Donc moi, quand il a posé sa question, certes, j'ai dit que sa question n'a pas de sens. Tu vois, c'est pour cela que je suis parti directement dans mon développement. Voilà. Mais si vous voulez, excusez-moi, si vous voulez, c'est un panel chrétien, il n'y a pas de problème, il a la priorité sur moi. Attends, je te fais une précision. Tu as ils veulent monter. Or, il y a beaucoup de chrétiens qui sont là. Donc, ce que nous sommes en train de faire, il faut bien comprendre. On veut juste, c'est pas qu'on ne veut pas vous laisser parler. On veut que les frères chrétiens qui ne seront pas dans le débat ou dans l'échange aujourd'hui, les frères kamites, prennent rapidement leur temps de parole, qu'ils libèrent la place pour qu'on ne fasse monter que les kamites et les chrétiens qui vont rentrer dans le débat avec les kamites. Sinon, j'ai vu effectivement que tu es là il y a longtemps, tu as patienté, mais c'est parce qu'aujourd'hui, l'échange c'est entre vous et nous. Donc, on veut que vous restez, les frères chrétiens qui ne sont pas concernés par les choses. Non, mais mon frère, on n'a pas aussi le temps, de rester toute la journée. Il faut comprendre ça, tu vois. Il faut comprendre ça aussi. Il faut comprendre ça aussi. Nous travaillons. Moi, je vais partir au travail à 16h, tu vois. Je suis avec les enfants à la maison, tu vois. Donc, on n'a pas assez le temps. Il faut comprendre. Attends, fais des travaux motion, s'il te plaît. Vas-y, frère, vas-y. Voilà, moi je négocie, s'il peut, comme il n'a pas le temps et puis il est un peu étranger là, si on peut lui permettre d'exprimer ses préoccupations juste en 2 minutes. Le frère
Le frère, Daïs, Je est-ce demande que tu pardon à acceptes? Jim. Jim, je te demande Daïs, on te demande pardon. Ta Voilà. question est un peu épineuse. Attendez, frère, s'il vous plaît. Ta question est un peu épineuse. Une minute, Voilà. pardon, le frère fils du Très-Haut. En fait, quand ces champions-là viennent ici vous vendre que je n'ai pas du temps, j'ai du travail, regardez, mon épouse, elle m'attend juste là. Dès que je terminais, j'allais ouvrir la porte pour sortir. Je dois aller travailler aussi. Donc, Non, mais si on doit écouter tout le monde, bien sûr, ça va me prendre du temps, mon frère. je vais te faire descendre, il faut te muter d'abord. Jim, Mais il n'y a pas de souci, il faut me faire descendre. Moi, je suis... attendez, Jim, c'est toi qui va répondre à ses préoccupations. Quand il va finir, là, c'est toi qui va répondre à ça. Je de partir, mon épouse m'attend. James n'a pas le temps. Lui, il a dit qu'il n'avait pas le temps, qu'il doit partir dessus. Il va poser sa question, il va partir. C'est ce qu'il a dit. Ben voilà, c'est ça que j'ai dit. Je ne vois pas pourquoi vous êtes... Faut te muter. Mon frère Kémy, pardon. Vas-y, Attendez, Jim. s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. On va avancer. Le frère Dims lui a posé une question. Le frère K, est-ce que tu peux répondre à sa question? On te donne le temps. Est-ce que si tu peux répondre, tu réponds. Si tu ne peux pas, tu ne peux pas. On va avancer. Voilà. Ok, si je comprends bien, ok, sa question, il n'y a pas de souci. Si je comprends bien, il m'avait posé la question quelle est notre association Kémit là. Tu vois, quelle usine ça a créé en Afrique, en un mot, qu'est-ce que le kémitisme, j'aime pas trop le mot là, mais on va utiliser comme ça. Les kémites ont apporté de plus en Afrique, c'est ça, si je comprends bien. C'est ça, mon frère Dims, c'est ça, non? Répète ta question, Dims, répète. Je demandais, les Kémites, l'association Les Kémites Réunis d'Afrique, là, la bande de frustrés d'Afrique, là, quelles sont les usines qu'ils ont créées? Quels sont les noms de leurs supermarchés? Parce que moi, aujourd'hui, je veux commencer à consommer Kémite. Ou quel est le smartphone? Parce qu'aujourd'hui, sur TikTok, là, c'est avec smartphone qu'on vient. Quel est le smartphone que les Kémites ont fabriqué, ont créé? Parce que c'est avec ça que moi, je veux maintenant venir sur TikTok. Ma question est très claire. Quels sont les noms de vos usines, de vos supermarchés? Et le frère Jojo Angel dit qu'il veut acheter une voiture Kémite. Quel est le nom de votre voiture, la marque de votre voiture Kémite que vous avez fabriquée? C'est ce qu'on demande. Ben, merci beaucoup, je comprends. C'est pour cela que j'ai dit la question, vous voyez mon frère, excusez-moi, c'est pas des invectives, mais ça n'a aucun sens. Vous voyez, nous les Kémites, on n'a pas dit que nous sommes une religion. Tu vois? Il dit que ça n'a pas de sens, donc il va se muter. Je dis ce que j'ai dit, je suis en train de partir. Pasteur, et tous les gens qui nous écoutent. Donc, pasteur, il n'y a pas de souci, il faut me faire descendre. Il faut te muter, faut te muter. Tu dis que ma question. Faut me faire descendre, pasteur, il faut me faire descendre. Il n'y a pas de souci, merci. Merci. Oh, mute-toi là-bas, il faut descendre. C'est ce que tu vas venir raconter là qui a un sens. Regardez-moi des plaisantins comme ça. Je suis en train de dire ceci à tous ceux qui nous écoutent. Vous avez entendu Kotazo, si tu t'es manqué dans mon encore agenti commentaire sont bloqué bien. Je te dis ça, si tu fais encore ce commentaire, je vais te bloquer. Vous avez entendu le monsieur là ici dire, comment on l'appelle, le Drago, l'ancêtre, que lui il est sorcier. Et je dis ça depuis un moment, depuis que on est en train d'échanger avec les gens de ce mouvement. Ces gens-là, les sorciers cherchent à boire du sang des innocents. Et quand ils sortent la nuit dans leur sorcellerie, il y a des prières qui sont élevées de toutes parts. Il y a des gens qui sont en train d'invoquer le nom du Seigneur. Et la Bible dit que quiconque élèvera le nom du Seigneur sera sauvé. Et il n'arrive plus parce qu'il y a aujourd'hui une déferlante de prière dans le monde. Il n'arrive plus à trouver facilement ce qu'il trouvait avant, le sang des innocents. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut décourager les gens pour qu'ils n'aillent pas dans les assemblées de l'Église. Il faut décourager les gens pour qu'ils ne croient pas en Jésus, qui n'invoquent pas le Seigneur pour être sauvés. Il dit, si mon frère qui est invoqué mon nom, s'il prie et cherche ma face, il dit, je guérirai son pays et je pardonnerai son iniquité. Aujourd'hui, ils veulent vous empêcher.
de chercher le Seigneur. La Bible dit chercher le Seigneur tant qu'il se trouve. Pourquoi? Parce que tant que vous ne le cherchez pas, vous ne le trouverez pas. Et quand vous ne le trouvez pas, vous êtes à la merci. Vous pensez que vous pouvez avoir le même pouvoir de sorcellerie que Ouedraogo? Non. Même si vous entrez dans la sorcellerie, votre sorcellerie sera un peu plus petite que la sorcellerie de ceux qui sont déjà plus sorciers que vous. Et quand tous sont sorciers, les plus grands sorciers vont dévorer les plus petits. À moins que vous vouliez devenir un grand sorcier, c'est-à-dire sacrifier beaucoup de membres de votre famille pour avoir du pouvoir et de l'autorité dans la sorcellerie. Et jusque-là, vous allez toujours être en train de faire du mal alors qu'ils sont en train de vous dire que c'est le christianisme qui vous a fait du mal. Donc, je suis en train de dire ceci. Vous avez entendu Ouedraogo, l'ancêtre, le dire clairement. Je suis sorcier. Ce sont des sorciers qui ne trouvent plus facilement le sang bon marché. Parce qu'aujourd'hui, le sang des chrétiens est venu à mer dans leur bouche. Pourquoi? Jésus a rendu mon sang aigre. Aucun sorcier ne peut boire mon sang. C'est pour ça qu'il veut vous tromper. Aujourd'hui, vous allez voir les gens comme Ouedraogo, l'ancêtre, et je vais chuter là-bas. Ils ne travaillent pas, ils ne font rien du tout. Leur seul travail, c'est vendre des médicaments contre la protection. Vendre des médicaments pour la protection. Vendre des médicaments pour avoir le travail. Vendre des médicaments. Mais toi-même, tu ne peux pas aller travailler. Et tu es seulement là, vendeur des médicaments. C'est ça qui est ton travail. Et c'est avec la vente des médicaments que tu veux développer l'Afrique. C'est avec vente d'écorces que tu veux développer l'Afrique. C'est-à-dire tu veux que l'Afrique ait des infrastructures, et c'est en vendant des écorces pour la chance. C'est en vendant des écorces pour la protection. C'est en fabriquant des gris-gris pour la protection que tu vas développer l'Afrique. Je vais vous raconter une petite anecdote. Dans un petit village à l'est du Cameroun, on avait construit la route. Et on avait dit là où la route passe, le développement suit. Dans la nuit, les sorciers sont sortis, ils ont creusé la route que les Blancs et le gouvernement avaient décidé de construire. Ils ont creusé, et les voitures qui passaient venaient caler. Pourquoi ils ont creusé? Parce qu'ils vont chasser le rat palmiste, les agoutis, ils vont chasser ça, et eux, ils viennent vendre ça aux voyageurs. Et quand il y a la route, maintenant, les gens n'achètent plus leur rat. Mais puisqu'ils ne sont pas intelligents, et ils ne comprennent pas qu'il faut changer de domaine d'activité, utiliser un autre moyen pour se faire beaucoup plus d'argent avec plus de voyageurs qui commencent à passer par là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils viennent creuser à chaque fois la route que les gens ont fabriquée, ont créée. Ils viennent creuser ça dans la nuit avec la sorcellerie, parce qu'il faut qu'il y ait là-bas des bourbiers pour que les voitures s'enfoncent, et que maintenant, eux, ils viennent pousser les voitures qui sont calées pour gagner 250, 300 francs. Gagner quelques pièces en poussant les voitures qui s'embourbent. Voici en réalité ce que ces gens-là veulent nous vendre. Ce sont des gens qui ne tiennent sur rien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais descendre et je vous suis quand j'arrive à mon lieu de travail. Puisque les autres travaillent, nous on ne travaille pas. Shalom. Ouais, shalom. Ouedraogo dit, je suis sorcier, délivre-moi. J'ai dit, mais je suis en train de te délivrer comme cela. Shalom, on m'avait fait descendre là, j'étais monté, on m'avait fait descendre. Shalom, frère, attendez d'abord. Attends, puis il va parler, puis tu vas parler. Ok. Je pense que délivrance là, c'est. Ah, Jim, si t'en vas, ça me fait monter fusil Traoré, c'est pas si tu es toujours là. Jim, ça va au travail. Non, c'est pour voir si je peux le faire descendre, ok. À qui il peut faire ta demande? Donc, eux pensent que délivrance, c'est Ribaba. Non. Le fait de te présenter la parole, te projeter la porte, te dire des vérités, ça délivre ton esprit, ça délivre ton âme. Donc, comme Melo était là, et qu'il devait parler pour le fait de ça, allez-y, Melo, comme moi. Oui, Shalom, oui, j'interviens depuis l'Angleterre. Donc, je voudrais relever des incohérences des Kamites. C'est-à-dire qu'il y a l'amalgame qu'ils font. Parce que eux, quand on dit chrétien, eux ne savent pas que chrétien, hein, c'est des adeptes de Jésus. Donc, ils nous confondent toujours avec les establishment qui étaient là, qui étaient les pharisiens, les sadducéens. Et c'est le même comportement que eux, ils décrivent toujours quand ils disent que les chrétiens ont fait ça. Mais alors que Jésus a déjà décrié ça à son temps, les pharisiens, les sadducéens, le même establishment qui est là, qui sont aujourd'hui les sionistes qui sont là-bas, qui se font appeler juifs aux yeux bleus là, eux là, ils n'ont rien à voir avec Jésus. Même eux-mêmes ne reconnaissent pas Jésus jusqu'à présent. Nous, les chrétiens, nous on dit que Jésus est Dieu. Et Jésus, c'est son autorité que nous on reconnaît. Et nous disons que
rien ne se fait en dehors de Jésus. Et Jésus-Christ, c'est lui qui a la vie, la vérité, le chemin. Donc, on n'a rien à voir avec ce que les catholiques ont fait, tout ça, l'establishment des pharisiens, tout ça, ça a toujours existé. Ce sont les symboles qui ont toujours existé. Et Jésus a combattu pour ça. Donc, c'est là l'amalgame qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ont galvaudé le nom chrétien. Ils ne savent pas que chrétiens, ce sont les petits Christ, c'est Jésus. Ça n'a rien à voir avec, tout comme on appelle ça, la Torah, le judaïsme, tout ça, ça n'a rien à voir avec ça. Justement, nous, on n'est pas dans l'établissement des judaïstes et tout. Et Jésus-Christ, là, lui, qui est la vérité, le chemin et la vie, là, que nous, on reconnaît comme notre Seigneur et notre Sauveur, il est différent de tout ce que eux ils appellent chrétiens, parce qu'eux, ils pensent que chrétien, une fois que tu t'appelles juif, tu es chrétien ou bien tu es quoi que ce soit. Ça, là, c'est toujours le même symbole qui se combat. Donc, ils sont dans un amalgame. Quand ils parlent des catholiques, ont donné l'ordre d'aller coloniser le Congo et tout. Mais c'est comme les faits, ça n'a rien à voir avec nous, les chrétiens. Nous, les chrétiens, c'est Jésus. Et Jésus, là, il a combattu tous ceux-là. Les pharisiens, les sadducéens, là, c'était eux, là. Establishment. Donc, eux n'ont rien à voir avec nous. Donc, c'est leur ignorance qu'ils font l'amalgame. C'est ce que Jésus dit, que ma création périt par manque de connaissance. Et il a dit que eux, là, moi, je suis le berger, mes brebis connaissent ma voix et quand ils répondent à ma voix. Maintenant, il a dit quoi? Qu'eux ne sont pas faits pour être sauvés. Donc, parce qu'ils ne sont pas faits pour être sauvés, ils ne vont pas comprendre la parole. Donc, la parole leur est pas destinée. Maintenant, l'autre amalgame qu'ils font, quand ils parlent d'ancêtres, mais dans leur principe d'ancêtre, là, il y a déjà même la division dedans. Parce que ça veut dire que chaque famille a son ancêtre. Donc, chaque famille a son Dieu. Donc, dans ça, là, il n'y a pas de prospérité dedans. Il n'y a pas de puissance dedans. Il n'y a pas de force dedans. Et un ancêtre qui n'a aucune puissance pour te protéger, vaut son utilité. Parce que quand on parle de la puissance, elle est autoritaire. Elle est suprême, elle est souveraine. Voilà. Et ça t'apporte quelque chose. Tu profites de ça. Mais eux, là, leur principe ancestral, là, ça rapporte quoi même? Ça rapporte quoi? Ça nous envoie où? Mais eux-mêmes, ça leur envoie où? Voilà. Et un ancêtre, tu t'abandonnes. Depuis, on te maltraite. Lui, il ne répond pas. Il est muet. Il est aveugle. Mais c'est un ancêtre qui n'est pas digne. Donc, le principe même de principe d'ancêtre là même là, c'est faillible. Parce que déjà même là, c'est faible. Il n'y a pas la force dedans. C'est pourquoi que même les profanes disent que l'union fait la force. Donc, unitaire, avec un seul Dieu, qui est Jésus, il y a la force dedans. Ça, on n'a même pas besoin même d'être, chose comme on appelle ça même, de posséder l'esprit même saint pour savoir ça. Ça, c'est un truc même physique, c'est basique. Les doigts serrés qui font le coup de poing, il y a la force dedans. Mais les doigts qui sont desserrés, qui sont éparpillés, ils sont faibles à briser. Mais eux, c'est ce qu'ils font. Chaque famille a ancêtre. Donc, il y a combien de dieux? Et eux tous, là, ils se battent. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de sortir de leur corps pour aller manger leurs enfants. Bon, ça, c'est quoi ça? Donc, un peu, c'est là où tout ce qu'ils disent là, ça ne tient pas à la route. Leur système est trop faible parce que même, il est très faillible même dans le fondement de leur système là. Parce que quand on parle d'ancêtres, déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire la lignée généalogique. Et cette lignée généalogique, ça peut rien t'apporter. Parce que, voilà. Frère, donc, c'est un vous peu allez ça. chuter. Il faut qu'on rentre au débat. Il y a un Kamit qui est là. Pasteur, il faut qu'on rentre au débat. Il y a un Kamit qui est là. L'esclavage en Afrique. Les Kamites accusent le christianisme d'être responsable de l'esclavage. Voilà, qui nous parle de ça. Et qu'on parle de l'esclavage en Afrique. Ils font l'amalgame. Les chrétiens, là, Jésus, là, nous les chrétiens de Jésus, là, on n'a jamais été dans l'esclavage. Ce qu'ils disent catholiques, là, c'est pas nous, on ne les considère pas comme des gens qui suivent Jésus. Voilà. Donc, c'est ça le problème. Ils font l'amalgame parce que les catholiques, le même système des catholiques, ça existait avec les pharisiens et les sadducéens. Et Jésus a combattu ces gens-là. Il a dit que vous êtes dans le faux. Voilà. Donc, eux ils font toujours l'amalgame. Eux, ils pensent que chrétien, c'est tout le monde et du n'importe quoi. Non. Chrétien, c'est adepte de Jésus.
Et on a été persécutés. Voilà. On fait des chutés pour qu'on puisse gagner en temps. Merci. Frère, on va gagner en temps, on va laisser le Kamit qui est là, il y a longtemps qu'il est là. Il faut que lui aussi, il parle aussi. Voilà. Oui, mon frère, faut te démuter. Non, il y a un Kamit qui est là. Frère chrétien, comme nous, on est dans le débat, on va laisser le Kamit monter, avancer ses arguments, et puis on va voir. Le frère Zagan Todoté, oui, vous accusez le christianisme d'être responsable de l'esclavage et de malheur des Africains. Nous vous écoutons. Est-ce qu'en Afrique, l'esclavage n'existait pas déjà? On vous écoute. Je salue le panel et je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé ce petit temps de parole. Et ce que moi je veux souligner, je ne suis pas kamite, d'accord? Et je suis anti-religion également. Voilà, il faut que je m'identifie un peu avant de commencer. Je ne suis pas kamite et je suis anti-religion. Puisque je ne suis pas en face des kamites, je suis en face des religieux. S'il vous plaît, vous pouvez arranger un peu votre micro là, parce que comme on vous entend, c'est comme il y a un écho, on vous entend un peu de loin, tout ces choses. Non, ok, je m'approche, je suis dans une salle là, c'est pourquoi. Je suis dans, c'est bon maintenant? Allez-y, on va faire avec. Frère, mais faites un peu de précision. Vous n'êtes pas kamite, vous croyez en quoi? Aux ancêtres, les Africains? C'est mieux de décliner votre croyance. C'est l'erreur que nous faisons ça. Voilà. C'est l'erreur. Si vous pouvez me laisser un peu avancer dans mes raisonnements, vous allez me comprendre. C'est l'erreur que nous faisons ça. Et se dire que nous sommes dans une association, c'est de l'arnaque chez moi. Se dire que nous avons une congrégation, une association en quelque sorte, c'est de l'arnaque en quelque sorte. Puisque là, je ne suis pas en face des kamites pour pouvoir parler de kamites, je suis en face des religieux. Voilà, donc laissez-moi aller, voilà, au niveau des religieux. Moi, personnellement, et aussi pour beaucoup de gens également, et ça, la religion, c'est de l'arnaque. Et si vous voulez, nous allons faire un débat. Voilà, nous allons faire un débat tête reposée, sans bruit et sans violence. Voilà, je suis venu, je vous ai décrit ma identité, je suis anti-religieux, je vous ai déjà montré ma patrie et vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Maintenant, ce que moi, je veux juste savoir avant de reprendre la parole, expliquez-moi le Dieu, puisque chez moi, le Dieu n'existe pas. Voilà, pour peser un peu le débat, chez moi, il n'y a pas un Dieu, il n'y a pas un Satan. C'est les choses pour pouvoir intimider l'Afrique, c'est tout. Il n'y a pas un Dieu, il n'y a pas un Satan, ni un diable. Donc, si vous pouvez m'expliquer c'est quel Dieu nous allons suivre finalement, c'est quel Dieu nous voulons suivre. Voilà. Frère, moi je t'ai bien compris, mais la culture africaine croit quand même en un Dieu. Voilà, sur l'existence... Non, s'il te plaît, laisse-moi, on t'a laissé parler. Voilà, sur le plan africain et sur le plan de nous par rapport à notre foi, au moins l'Africain ne remet pas en cause l'existence de Dieu. Tu vois? Voilà, le mot Dieu, là, ça existe. Frère, tu peux écouter, voilà, le mot Dieu, là, ça existe dans toutes les langues africaines. Donc, les Africains, les chrétiens, nous croyons qu'il y a un Dieu. Comme toi, tu ne crois pas en Dieu, tu es un athée, je pense que les échanges d'aujourd'hui là ne te concernent pas. Comme pour toi, voilà, Dieu n'existe pas. Il faut déjà commencer à te convaincre qu'il y a un Dieu qui existe avant de venir te convaincre sur la chrétienté. Donc, ce qu'on va faire, voilà, je pense qu'on a écouté ta préoccupation. Tu vas rester en bas et puis tu vas suivre les débats. Il y a d'autres kémites qui sont là. Ils vont monter. Voilà, merci beaucoup. Fais du travail, motion, s'il te plaît. Fais du travail.
Tu m'entends? Setso, oui, Setso. Il faut aller avec lui, pardon, c'est pas grave, faut aller avec lui. Non, Setso. Non, il dit qu'il n'est pas kémite. Il dit qu'il n'est pas kémite. Tu l'as pas bien écouté. Il dit qu'il n'est pas kémite. Voilà. Donc, il n'est pas kémite. Non, frère, ton débat, c'est est-ce que Dieu existe? Ça, c'est un autre débat. Ça sort de nos objectifs du jour. Voilà. Je pensais que tu étais kémite. Tu as dit que tu n'es pas kémite. Je pense que peut-être tu es un athée. Voilà, tu ne crois pas que Dieu existe. On va laisser monter les frères kémites et puis on va avancer dans notre sujet. Merci beaucoup. Voilà, les frères, celui qui n'est pas encore... Oui, le chrétien averti, vas-y, interviens, frère. On va faire monter les kémites. Ok. J'aimerais intervenir sur plusieurs points. D'abord, Ouedraogo voulait mentir quand tu as fait part de l'esclavage qui existait déjà. Donc, et la division de nos peuples africains. Si le frère Unibaï peut se mettre en grand, va sur YouTube ou bien sur Google pour monter des photos et deux photos et une vidéo rapidement, s'il te plaît. Unique Boy, est-ce que tu es là, Boy? Boy, tu es là? Unique Boy, tu es là? Apparemment, il a dû se déplacer, non? Ok. Oh. Sinon, je voulais vous montrer en même temps les plus... Attends, Pasteur B, tu es là? Pasteur B, tu es là? Tu peux monter et puis nous montrer quelque chose. En grand. Ouais, il veut quelqu'un qui va montrer quelque chose là. Pasteur B, tu es là? Tu es disponible? Je suis là. Ok. Frère le chrétien, on va aller Pasteur B. Ok. S'il te plaît, tu vas sur Google et puis tu tapes la statue de Benzin. On va voir quelque chose rapidement. Vous voyez, ici c'est la statue de Benzin. Vous voyez sa main est en train de dire aux Blancs, c'est symbolique, est en train de dire aux Blancs de ne pas entrer dans son pays. Lui, après la mamaille de ses grands-pères qui ont vendu beaucoup d'esclaves là, lui il ne voulait plus ça. Donc il voulait refuser, il a mis, et puis il s'est battu contre ça. Effectivement, il a aussi participé à l'esclavage. Mais comme il a compris que c'était devenu une colonisation, il ne voulait plus ça. Il a mis sa main pour dire non, je ne veux plus ça. Et puis il est reconnu partout. Quand on dit Bénin, c'est partout là, on le reconnaît par le Bénin. Maintenant, allez sur la statue de Tofa. Vous allez voir quelque chose. Oui, Tofa, T-F-O-A. Tofa. Oui, Tofa. C'est ça? Vous voyez, lui, sa main, voilà. Tu vois, lui, sa main est coupée. Lui, il dit aux Blancs de venir. C'est comme ça, tous les peuples africains se sont divisés, se sont combattus à cause des Blancs. Lui, l'autre, c'est ton frère, c'est son contemporain. L'autre dit aux Blancs de partir. Mais lui, il accueille les Blancs. C'est lui qui a trahi. Et les statuts sont le proof. Lui, c'est à cause de lui là que Porto-Novo est la capitale du Bénin. Parce que les Blancs se sont assis là-bas pour pouvoir attaquer le Bénin. C'est la preuve que nos frères, le mal même là, c'est la division des frères africains. Attends, le chrétien, lui là, il était avec les ancêtres aussi ou bien il était chrétien? Ah mais il était ancêtre. Il était ancêtre aussi. Aïe, ah, il était plus ancêtre d'accord. même. Ah d'accord. Comment chrétien même? C'est le frère contemporain de Benzin. Et puis il a combattu Benzin. C'est lui qui a trahi Benzin. Il a fait entrer les Blancs.
Avec ses fétiches aussi. Il a pris Oui, ses avec ses fétiches pour fétiches. combattre Béhanzin. Voilà, avec ses fétiches. Ah, d'accord. Ah, ok. Pour combattre Béhanzin, lui qui avait une cause noble, non à la colonisation. Mais lui, il dit non, non, non. Lui, il avait fait entrer les Blancs. Je cherche le Béninois ou bien le Kémite qui va me contredire sur ça. Maintenant, quand on parle de l'esclavage, et que les gens cela disent ils sont en train d'innocenter comment dit-on, nos parents, nos ancêtres. Comment vous pouvez innocenter nos ancêtres dans ce fléau-là? Comment? Il y a une artiste de renommée, il s'appelle Sagboran. Lui, il chante le vaudou. Je vais vous faire écouter sa chanson et les parties qui sont en fond, je vais vous les traduire. Voici Google, Sagboran, les bras valides. Quoi? Comment on écrit Sagboran? Sagboran, S-A-G-B. C'est GB. C'est sur YouTube, s'il te plaît. Ça quoi? Sagboran. S-A-G-B-O-H. Voilà, c'est ça qui est sorti. Les bras valides. Voilà, les bras. Voilà, il faut cliquer. On va voir la vidéo. Il y a un frère, Zanzan Totode, lui il dit que ce que je dis est faux. Moi je dis, là, au moins de la colonisation là, quand Béhanzin disait non. Aujourd'hui, lui il disait que c'est ça là, commerce triangulaire. Voilà, on va écouter. On va écouter la vidéo. Souvent, ça n'aime pas qu'on montre les... Je repasse sur la vidéo, hein. Faut pas y voir signaler. Ça n'aime pas qu'on dit sur les vidéos. Oui, mais tu peux nous faire écouter au moins. D'accord. Si on écoute, ils vont bloquer. Si tu peux expliquer, comme ça, les autres ont vu la référence, ils vont aller regarder. Ok, dans la chanson, il est dit quoi? Les enfants les plus valides ont été arrachés. Continent noir pour alimenter le commerce triangulaire. C'est nous-mêmes qui avons vendu nos enfants. C'est un artiste de renommée. Et puis il reconnaît, selon l'histoire, c'est nous-mêmes qui avons vendu nos enfants. Je cherche le Kémite qui va dire le contraire. Le Bénin est réputé dans ça. La porte du non-retour. Allez taper l'histoire de la porte du non-retour. Le Bénin est réputé dans ça. Et là où l'esclavage est né d'abord, c'est d'abord les captifs de guerre qui sont vendus dans les royaumes. Et les serviteurs des rois qui sont vendus dans les royaumes. Les Blancs n'ont rien fait. La Bible n'a rien fait. Depuis la nuit des temps là, l'esclavage est une tradition de l'homme. Ce n'est pas quelque chose qui est venu après. C'est une tradition de l'homme. Dans la Bible, on voit clairement que Sarah a été esclave d'Abraham. C'est Dieu qui a donné Sarah à Abraham. Nous voyons. Merci, Agar à Abraham. C'est pas Dieu qui a donné Agar à Abraham. Non, non. Il était déjà esclave. Donc ce fléau existait déjà il y a longtemps. C'est une tradition des hommes que Dieu est venu régulariser avec le peuple qu'il a choisi. Quand vous dites que la Bible a enseigné, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Parle même la certification pour moi. Je le sens très chaud même. Mousson, 10 secondes seulement. Je veux renchérir quelque chose sur Béhanzin. 10 secondes, s'il vous plaît. Frère, vas-y. Donc, Béhanzin, à sa prise de pouvoir, il a tué tous ses frères à cause du pouvoir. C'est lui-même qui a affaibli son pouvoir aussi. Voilà comment leur pratique ancestrale là est. Vous voyez, pour une histoire de pouvoir, il a assassiné tous ses frères. Et en réalité, non, en réalité, je vais t'expliquer. En réalité, dans l'ancien temps, il y avait quelque chose qu'on appelle la conquête des Caire. Toi, tu dois démontrer que tu es fort. Donc lui, il entre dans ton royaume, il te tue, il démontre ta puissance, et puis il prend tous tes enfants comme captifs. C'est ce qui se passe. Mais c'est de ça que je suis en train de parler, mon frère. Voilà, on parle de la même chose. Je dis que, oui. c'est ce que vous avez dit là, d'esclavage là. Oui.
C'est Oui, comme oui, ça oui, que, pour une sorte de pouvoir seulement, les gens tuent tous leurs frères et ils les mettent à l'esclavage. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Oui, Je oui, suis en train je de vais retirer t'expliquer ce que d'abord. vous avez dit, mais avec des faits Effectivement. historiques. Voilà. Effectivement. Je vais t'expliquer d'abord que ce fléau-là n'est pas seulement africain. C'est partout dans les royaumes. Et tu montes ta force et puis tu vas tuer l'autre royaume. Tu vas les tuer et puis tu prends leur terre là. C'est partout dans le monde. Et puis c'est dans ça que l'esclavage est né. Donc ça veut dire que le truc des ancêtres là, c'est faillible, ce n'est pas bon. C'est ce que je veux dire. C'est ce qu'on appelle les captifs de guerre. Quand tu vas en guerre et que tu arrives dans un royaume et que tu détruis le royaume, ça dépend de toi. Tu peux penser Non, à c'est pas de ses propres frères de sang. Ses propres frères de sang. D'abord, frère, j'ai pas dit le contraire, Non, je parle ici des captifs de guerre. Voilà. Donc ici, d'abord, on va faire chose. J'ai dit quelque chose à Caracas. Vous savez pourquoi on vous a fait descendre? C'est parce qu'il y a un frère qui vous a posé une question. Et vous dites au frère que sa question n'a pas de sens. Mais je répondais à sa question, ça faisait partie de mes argumentations. Je ne vous ai même pas donné la parole. Attends, il va te donner la parole. Il faut te muter, papa, pardon. La parole. Après, vous allez dire qu'on est en train de vous museler. Ne vous ai pas donné la parole. S'il vous plaît. Vous vous êtes adressé à moi? Non, mais j'ai pas encore fini de te parler et te faire comprendre pourquoi on t'a fait descendre. Non, laisse-le finir, laisse le pasteur finir. Après, tu vas parler, s'il te plaît. Nous, on a envie d'échanger avec les Kémites. Ça, on ne veut pas échanger, c'est un panel d'échange. Si entre nous, les chrétiens, on reste, on va échanger avec qui? Il faut aussi des idées contraires à ce que nous disions. Mais pourquoi on vous a fait descendre? On vous a fait descendre parce que vous avez dit que les questions du frère sont non-sens. Ça n'a pas de sens. Étant donné que, imaginons que vous dites vous êtes monté dans le but de nous poser des questions. Et vous nous posez des questions, puis on vous répond si vos questions n'ont pas de sens. Vous allez dire que c'est un manque de respect que nous avons fait. Que vos questions n'ont pas de sens. Si vous ne voulez pas répondre à ça, je ne peux pas répondre à votre question. Ça s'arrête là. Mais quand vous dites que vos questions n'ont pas de sens, c'est comme injurier les frères. Or, le frère aussi, il est modérateur ici. Donc, il peut vous faire descendre comme vous faire monter. Et c'est pour ça qu'on vous a fait descendre. Si moi, une personne me pose une question, je suis dans son live, il a dit que je ne peux pas répondre à ta question. Je ne peux pas répondre à ta question. Mais quand tu dis que ta question n'a pas de sens, imagine que maintenant, toi, tu lui poses question. Tu veux qu'il te réponde comment? Que c'est là, toi, ta question a un sens. C'est dans ça que je voulais essayer de recadrer là, un truc de ce genre. Mais comme il y a la sœur Jenny, excuse-moi, le chrétien avait dit, il y a la sœur Jenny qui est là, sœur Jenny Shalom. Shalom, mes frères. Shalom. D'accord. Il y avait le pasteur qui avait dit de vous faire monter là et vous parler par rapport à ce que la sœur, comment elle s'appelle? La sœur Pila disait, voilà. Donc on va vous donner la parole et on vous écoute. Et puis après on va revenir maintenant sur Car. D'accord, merci mes frères. C'est vrai que j'ai entendu les propos de la sœur qui, moi je vais être franche avec vous, qui n'est pas exactement correcte, mais pas du tout. Et que les Haïtiens ne blâment pas les Africains parce que pour nous ce sont des victimes tout autant que nous. Nous, les personnes que nous blâmons, ce n'est pas la religion, mais plutôt les personnes qui ont détruit tout simplement le peuple haïtien. Parce que lorsque les colons ont débarqué en Haïti, il y avait 1 200 000 Haïtiens sur l'île. 10 ans plus tard, ils ont tué 1 140 000 Haïtiens. Il n'en restait que 60 000, un génocide. Et lorsqu'il n'y avait plus de main-d'œuvre, ils sont partis en Afrique rechercher des hommes braves, les plus beaux, les plus vaillants. Ils ont ramené 15 000 sur l'île, qui fait qu'il y avait 60 000 Haïtiens plus 15 000 Africains mélangés qui créent aujourd'hui le peuple haïtien. J'entends pas mal de personnes parler. C'est vrai qu'on parle des kémitismes, des trucs des ancêtres. Les Haïtiens ne sont pas au courant de toutes ces pratiques. Un Haïtien ne peut même pas parler des Kamites. Ils n'existent pas pour eux. Et aujourd'hui, vous pouvez appeler au moins 10 Haïtiens en parlant des Kamites, des ancêtres. Ils vont vous dire que qu'est-ce que c'est. Ils ne sont même pas au courant. Les dieux des Haïtiens, effectivement, ce n'était pas le vaudou. Ils avaient des pratiques qui s'appelaient les émisses. Ils avaient des dieux tels que les Kwanabé, Jouanga, Maragou. Ils avaient des pratiques qui étaient tout autres. Mais aussi, ils avaient des ancêtres, les dieux créateurs, ils avaient leurs propres pratiques. Et pour dire qu'en vérité, un Haïtien, c'est un mélange de deux cultures qu'aujourd'hui, qui n'existe plus, parce que la culture qui prenne le plus, c'est ce que nous avons reçu. Mais moi, ce que je veux dire à quelqu'un, j'entends les Kémites parler, ils font beaucoup de bruit sur la toile. C'est comme le débat que j'aurai avec Médusa
le vendredi 29. Je prépare mes argumentaires, en fait. Je vais être sincère avec vous. Il n'y aura pas de gagnant. Il n'y aura pas de perdant. La seule chose qu'il y aura, c'est que nous allons exposer des choses qui sont cachées depuis des millénaires. Il n'y a rien à être fier. Pour vous dire sincèrement, si on doit blâmer les gens pour l'esclavage, où est-ce que l'esclavage a commencé d'abord? Ça a commencé en Égypte. Les Égyptiens, c'est eux qui sont les premiers peuples noirs, les premiers peuples africains à être des esclaves. Ce sont les Égyptiens qui ont fait des Africains des esclaves. Les Nubiens. Les Nubiens étaient des esclaves des Égyptiens de l'Antique. Je vais prendre un exemple qui est simple. On vous dit qu'aujourd'hui, le Bénin a fait des esclaves des Togolais. Si nous devons remonter à la source, lorsqu'on va commencer à sortir ce genre de choses, ce n'est non pour défendre les choses atroces qui s'étaient passées, mais ils nous ont forcés à chercher des vérités que nous n'avons pas besoin. Ils pensent que parce que nous, on ne répond pas, c'est parce que nous avons peur. Ça n'a rien à voir avec la peur. Ils disent qu'ils sont des hommes de science. Lorsque vous allez écouter mon débat avec Médusa, je vous assure que vous aurez une autre vision sur la chose. Il n'y aura pas de gagnant. La vérité uniquement qui va triompher. Ça va être quoi? Les Kémites vont être giflés, mais de toutes les manières que possible. Comment pouvons-nous accuser lorsque c'est l'Égypte qui a instauré l'ordre des esclavages, les esclaves libres, les esclaves avec des titres? Ce sont les Égyptiens qui ont instauré tout ça. Lorsqu'on rentre dans l'histoire pour comprendre, les Kémites, ils font du bruit. Uniquement, ils se basent sur l'esclavage qui a commencé, le christianisme, l'esclavage, mais l'esclavage n'a pas commencé avec le christianisme ou autre chose. Non, ça n'a rien à voir. Ça a commencé depuis bien avant. Au contraire, ce sont eux-mêmes qui ont inspiré ces personnes à servir d'autres peuples. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? La seule chose, les choses qui cachent, les vérités inavouables vont sortir. Il n'y aura pas de gagnants. Nous serons tous des perdants, uniquement. Et après ce débat, ou ils continuent à attaquer les chrétiens, ou ils vont répondre à ce genre de questions. Mais ce que je veux dire à un Kémite, il n'y a pas de raison d'être fier. Ce que vous racontez, c'est du n'importe quoi. Les dieux dont vous vénérez, ce sont des dieux grecs. Et prenez l'exemple, sur la population mondiale, il existe combien de Kémites? Donne le pourcentage des Kémites qui existent dans le monde. Ils ne peuvent même pas l'estimer. Tellement pour vous dire, c'est du n'importe quoi. Ce ne sont que des idéologies des hommes. Lorsqu'ils ont fini de manger, ils n'ont rien à faire. Ils disent que les ancêtres rentrent dans leur Dieu. Comment tu peux avoir 2000 dieux? Et lorsque les colons sont arrivés pour vous réduire en esclavage, vos 2000 dieux ont fui. Ils ont fui pour aller où? Jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas de retour. Ils nous parlent quoi? D'un dieu masturbateur, atome, de dieu trans, qui nous donne une culture, les rubis. Si nous devons suivre nos dieux, si on devrait suivre leurs dieux, les Africains vont devenir des rubis. Ils vont être comme Imana et Amenata. Tu peux être un homme, tu peux être une femme. Tu te lèves aujourd'hui, tu es une femme, demain tu es un homme. C'est normal. C'est quel genre de Dieu? C'est quoi qu'ils veulent? Ils veulent expliquer quoi aux gens? C'est quoi la culture? Ils veulent vendre quoi aux gens? Chaque peuple, chaque pays en Afrique, ils avaient leur propre culture, leur propre façon de fonctionner, d'adorer. Depuis quand le kémitisme était devenu universel? Non. Vous allez me parler tout simplement
simplement les chaos. Les chaos. Le Dieu de la Bible n'est pas responsable des chaos. Jamais. Mais c'est Seth qui est responsable des chaos. Dieu égyptien. Seth. C'est lui qui a tué son frère. C'est lui qui cause de tempêtes dans les déserts. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas chercher les vraies réponses? Et vous rentrez dans la science, dans vos dieux. Tout ce que je peux dire, ramasser de conneries. Vous savez, les chrétiens ont ces facultés. Si vous entendez un peuple ou une religion qui cherche des embrouilles, ce ne sont pas les chrétiens qui ont commencé. Lorsque la DDR a commencé sur la toile à faire du bruit et attaquer dès des années les chrétiens, nous étions obligés tout simplement de faire sortir des choses cachées. Aujourd'hui, nous avons tapé fort. Mais les Kamites étaient cachés quelque part, ça ne nous touchait pas. Mais aujourd'hui, vous venez sur la toile. On va étaler vos linges sales. Vous allez avoir la honte en partage. Ne vous inquiétez pas, j'arrive. Et je ne vais pas vous rater. Le 29, ce sera le débat avec Medusa sur Obosso TV. Comme je vous ai dit, il n'y aura pas de gagnants, il n'y aura que des perdants. Parce que la vérité va se savoir. Shalom, mes frères. Shalom, sœur. Oh. Ok, j'ai des questions pour M. Kakwa. C'est à quelle heure le débat là, c'est à quelle heure, s'il te plaît? À partir de 19h30. Elle va faire le débat où? Tu vas faire le débat où? Obosso TV. Bon. Parce qu'il faut que les Kamites entendent. Il faut que les Kamites entendent la vérité. Je ne vais plus aller là-bas, je ne vais plus faire des débats là-bas. Sinon, ce sont les collègues. Bon, si tu veux aller, il n'y a pas de souci. Ça a été déjà programmé en fait. La sœur Jenny, on va s'appeler, faut qu'on s'appelle avec plaisir. Avant ton débat. Ma sœur, je vous conseille de ne pas aller là-bas, s'il vous plaît. Sinon, ça sera de l'humiliation suprême, s'il vous plaît. Parce que ce que je viens d'entendre ici, là, franchement, vous n'avez pas le numéro de débattre. Non. Ne le mutez pas. Ne le mutez pas, s'il vous plaît. Vous savez, ils sont en train... Mais vous voyez, le pasteur se plaignait de la même chose, devant Ouedraogo, ce qu'on me faisait sur Obosso. Mais on me fait la même chose sur vous. C'est grave. Moi, je dis à ma soeur de ne... Laissez-le. On ne vous a pas donné la parole, monsieur. Attendez, Jenny, laissez-le. Laissez-le. Quand il va chuter, on va... Frère, on te mute parce que nous, notre panel, il y a des règles. Je t'ai rassuré quand tu es monté la première fois. Je dis, tu auras ton temps de parole. Ici, on ne prend pas la parole quand on n'a pas encore donné. Et quand on va vous donner, vous pouvez dire tout ce que vous voulez si vous n'insultez pas. C'est ce que Pasteur Bi vous a dit. Si vous n'insultez pas, on vous laissera. Sans commentaire, laissez-le parler. Encore, excuse-moi mon frère. J'ai déjà demandé une doléance. Je vous ai déjà demandé... Mon frère, j'ai jamais insulté quelqu'un sur ce panel. J'ai jamais insulté. Comme ça, quand tu veux prendre la parole, quand tu veux prendre la parole, je te donne la règle parce que peut-être tu n'es pas habitué au panel. Quand tu veux prendre la parole... Non, j'ai dit ça dès au départ que c'est la première fois que j'ai même dit au pasteur merci parce que j'étais pas abonné sur le panel de me donner la parole, de me permettre de monter sur ce panel. J'ai jamais invectivé qui que ce soit. Mais on me mute, Non, tu peux m'accorder. Reste démuté. Il ne faut pas te muter. Non, reste démuté. Pasteur B t'a expliqué, la première fois tu es descendu parce que tu as dit la question n'a pas de sens. Il t'a dit que ça, c'était pas vraiment des propos appropriés sur un panel. Deuxième des choses, quand tu es sur un panel que tu veux prendre la parole sans autorisation, tu dis simplement motion. Ok? On t'accorde une motion, mais la motion, elle dure pas. Elle dure 30 secondes, c'est pas pour argumenter. C'est juste peut-être pour relever un fait et puis tu te mutes. D'accord? Maintenant, quand une question t'est adressée directement, si tu ne veux pas y répondre, tu dis cette question, je n'y réponds pas. Je te donne un exemple. Actuellement, c'est mon temps de parole.
dans mon temps de parole, je peux te demander, frère, es-tu kémite? Tu me réponds, oui, je suis kémite et tu te mutes. Mais si tu commences, le kémitisme, c'est ceci, c'est cela, tu es en train de me voler mon temps de parole. Tu vois? Et là, tu vas voir que les modérateurs vont te muter, pas parce qu'on veut te museler, mais parce que ce n'est pas les règles pour que l'échange soit cordial. Voilà. Maintenant, Pasteur B, avec votre permission, si on peut aller au débat, parce que le kémite, il est là il y a vraiment longtemps. Allons directement, mais il a eu... Voilà. Voilà. Frère kémite, aujourd'hui, nous, on veut adresser la question de l'esclavage. Mes frères, je laisse ma place à... D'accord, ma soeur. D'accord, ma soeur. Aujourd'hui, on veut adresser la question